Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour un épisode de nouvelles du monde de la On course. passait un record, je pense, en nombre de Oui, semaines. un record d'absence, mais on vous revient D'absence de nouvelles. oui, on vous revient en force. On revient avec Alvaro pour débuter cet épisode. Alvaro Cueto, que ça nous fait toujours plaisir de recevoir, qui doit avoir le record, je pense, du plus grand en tout cas, plus grande présence dans un épisode de nouvelles, puis probablement en général, plus grande présence au podcast, qui va être là pour nous parler, justement, ben c'est toi, Alvaro, qui s'occupe du volet élite, semi-élite, des courses thématiques. Ben là, il y a des petits changements cette année. Fait que je vais te laisser nous expliquer tout ça, qu'est-ce qui arrive pour les élites, semi-élites, pour les courses thématiques. Oui, ben écoute, merci Mathieu, merci François de me recevoir à nouveau. Merci à toi. C'est à toi. Oui, c'est très gentil. Donc, les courses thématiques, bon, on a pris ce virage d'inviter des élites et semi-élites et à chaque année, on tente de bonifier un peu le programme. Et les nouveautés cette année, c'est qu'on a vraiment clarifié vraiment le volet élite et semi-élite. Ce qui arrive, c'est qu'il y avait une certaine confusion qui s'installait. Les athlètes nous contactaient et certains avaient des standards vraiment très, très élevés, élites, un peu comme toi, François, et qui demandaient simplement est-ce que je peux avoir un dossard? Oui, pas de problème. Et parallèlement, on avait d'autres personnes qui avaient des bons chronos, mais on va dire ça comme ça, peut-être, je ne sais pas, 34-35 minutes aux 10 km, par exemple, chez les hommes, n'étant pas une élite aux yeux de la fédération, mais considéré comme un coureur rapide, nous envoyer des demandes, je veux être élite, je veux ci, je veux ça. Alors, eux, on se rendait compte qu'il y avait peut-être un certain ajustement pour statuer un peu qu'est-ce que ça impliquait être un élite versus un semi-élite. Ouais. Donc, ça, c'est le premier gros changement, c'est qu'on offre à partir de 2025 une distinction entre l'élite et le semi-élite. C'est sûr que c'est pour y accéder, les chronos sont quand même un petit peu différents, mais c'est vraiment des privilèges qui sont vraiment distingués. Pour tout le monde, que tu sois semi-élite ou élite, c'est l'inscription, elle est gratuite. Donc ça, c'est la base. Les personnes, ces athlètes-là sont invités. Euh, Deuxièmement, les deux, autant l'élite et le semi-élite, ont un placement préférentiel au départ. Ça, c'est une nouveauté qu'on a réussi à aménager à la fin de la saison. En 2024, on a créé une zone. Oui. Une zone où on écrivait ici, avec une clôture, c'est la zone des élites et les semi-élites. On ne le faisait pas avant, on disait simplement au plus rapide de se placer en avant, mais bon, on s'est rendu compte que nos événements commençaient à être très, très densément, euh, disons, bien concentrés au départ et on Oui. se rendait compte que certains élites n'avaient pas assez de place. Donc, on a créé ce placement préférentiel. Oui. Troisième chose qui est partagée autant pour l'élite et le semi-élite, c'est qu'on fait l'annonce sur les médias sociaux quelques jours à l'avance, juste pour un peu monter le niveau d'adrénaline. On annonce les pelotons, c'est toujours le fun de l'annoncer. Puis je pense que c'est apprécié. Hein? Autant Ben l'élite oui. comme le semi-élite va regarder qui sont les coureurs. Bon, ça commence à peut-être à se contacter, voir s'il y a des stratégies, on court ensemble, etc. Donc, Ouais. ça, c'est très intéressant. Ben oui. Les deux éléments suivants sont seulement pour les élites. Et là-dessus, c'est des petits privilèges qu'eux disposent que les semi-élites n'ont pas. Mhm. Donc, d'abord, le dossard, il va être disponible dans la zone d'animation pour éviter les files d'attente. Étant donné qu'on a beaucoup, beaucoup d'élites d'invités, hein, il y a certaines courses comme NDL ou même le championnat provincial en octobre dernier, on approchait des 100 invitations pour l'événement. C'est complètement fou. C'est Donc, on beaucoup. pouvait pas. C'est des On records, je pouvait. pense, au C'est Québec, là. complètement. Oui, absolument. Donc, les gérer, c'était pas évident. Donc, là, on va distinguer que l'élite, je vais vous donner les chronos dans quelques instants, lui a ce privilège-là d'avoir son dossard
réservé. Il n'y a pas à faire de fil. Donc, ça, c'est apprécié le matin de la course. Mhm. Mais en passant, autant l'élite comme le semi-élite, s'il veut prendre son dossard à l'avance le samedi ou le vendredi, il peut le faire. Mais Mhm. souvent, le dimanche même, t'évites la file. Je pense que c'est très apprécié pour les élites. Oui. Mhm. Et l'élite aussi a le droit à un bac pour ses effets personnels à la zone de départ. Donc, Oui. vous le savez, on s'enlève nos couches juste avant de partir. On aime ça avoir peut-être un endroit pour déposer notre linge et s'assurer qu'au retour de sa course, ben, le linge est là et il est en toute sécurité. Donc, c'est des petits privilèges, pas grand-chose, mais ça fait une petite différence, Oui. on pense. Et ça fait en sorte aussi de clairement distinguer l'élite et le semi-élite. Oui. Et là, qu'est-ce que ça donne comme chrono? Bon, on va commencer, on va dire tous les chronos pour les femmes, puis on va enchaîner avec les hommes. Oui. Pour les femmes, on va commencer avec les standards élites. Alors, les standards qui sont les plus, disons, plus difficiles à atteindre. Aux 5 km, les filles doivent avoir fait un chrono meilleur que 18,37. Aux 10 km, mieux que 39,25. Aux 21 km, mieux que 1h28,36 secondes. Et le 42 km, mieux que 3h09 minutes et 10 secondes. En fait, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment des chronos qui sont semblablement, disons, très, disons, à peu près les mêmes chronos que demande la Coupe Québec, si je ne me trompe pas. OK. OK. Pour les semi-élites chez les femmes, faut qu'aux 5 km, il faut avoir fait mieux que 20 minutes 15. Aux 10 km, mieux que 42,55. Aux 21 km, 1h36,45. Et aux 42 km, mieux que 3h21. Donc, si évidemment vous n'avez pas eu le temps de noter tous ces chronos, inquiétez-vous pas, tout est bien expliqué dans notre site web. Là. Vous pouvez trouver ces chronos-là et vous pouvez voir si vous êtes éligible. Pour les hommes élites, alors aux 5 km, il faut avoir fait mieux que 15-10, aux 10 km, mieux que 32-10, aux 21 km, mieux que 1h11,10 secondes, et aux 42 km, mieux que 2h35,14. Et semi-élite, aux 5 km, mieux que 16,40, aux 10 km, mieux que 35,10, aux 21 km, mieux que 1h17,30 et aux 42 km, mieux que 2h46. Cool. Cool. Mais Voilà. je pense que c'est une bonne chose de clarifier, qu'il y ait une bonne Mhm. clarté. Parce que c'est sûr, c'est comme tu dis, puis Une bonne différentes distinction personnes. entre les deux groupes. Là. Oui, puis différentes. Puis honnêtement, c'est pas des énormes différences, mais c'est toujours apprécié d'avoir vraiment d'avoir pouvoir laisser ta veste à la dernière minute, là, quand, surtout dans le contexte québécois, que des fois il fait fret. Ouais. C'est vraiment pratique, ça. Puis, mais en même temps, on est conscient que c'est pas possible de faire ça pour 100 personnes. Donc là, de réserver ça aux élites, ben, ça fait que c'est réalisable puis que ça peut être fait. Puis c'est ça, je pense que c'est toujours bon de la clarté. Ben, puis je pensais ça, vous êtes victime de votre succès. Vos courses sont très prisées par les personnes qui aiment faire des temps rapides. Donc, ben, c'est victime de votre succès. Au final, c'est quand même une bonne chose. Je pense que ça va aussi attirer ben, des gens qui font pas non plus des temps élite ni semi-élite, mais qui veulent faire des bonnes performances, qui savent qu'il Mhm. y a peut-être des gens pas loin ou des gars qui vont pouvoir essayer de suivre des filles élites, disons. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment le fun que vous ayez Oui, vraiment. ce circuit-là. Là. Moi, je suis rendu habitué à ça en tant qu'élite, Ouais, d'avoir c'est ça. l'inscription gratuite. Puis on dirait qu'il y a du monde qui le prennent pour acquis, peut-être sans le reconnaître, là, peut-être que tu disais. Mais Oui, moi, je mais suis ça, toujours c'est. reconnaissant de ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est. Ouais. Ben, il y a deux autres éléments que tu viens d'effleurer Mhm. qui me font penser à. Premièrement, les courses thématiques, c'est au-dessus de 15 000 je n'allais pas dire de dépenses, mais d'investissement sur les élites parce Mhm. que, Mhm. bon, il ne faut pas seulement leur donner l'inscription, mais il faut également planifier la médaille, les repas, le dossard, le chronométrage, tout ça, c'est des dépenses, Mhm. euh, plus les bourses Ouais. et les records de parcours, etc. Et Ouais. autre nouveauté que j'arrive, là, c'est les bourses à la performance qui sont également très intéressantes, qui sont désormais, disons, annoncées à l'avance. Mhm. Et ça, tout ça, c'est des investissements. Et
comme tu l'as dit, faut valoriser un peu cela. C'est pas toujours évident au Québec. Il y a des gens qui ont tendance à, du moins, pas aimer trop l'élitisme ou bien pas trop aimer le fait qu'on mette de l'avant les rapides versus monsieur et madame tout le monde. Donc, parfois, on se fait dire, ah, ben là, c'est juste vous, c'est juste ça qui vous intéresse. Pas tout à fait, on s'occupe de tout le monde, sauf que c'est important de valoriser la relève, puis donner une chance à ces coureurs rapides de vivre une expérience, surtout les plus jeunes, là, des plus jeunes là, qui ont, qui ont peut-être pas les revenus pour s'inscrire à plusieurs événements. C'est ça. Mais là, ils ont la chance de pouvoir venir soit courir pour performer, ou soit avoir un entraînement ou une course B ou une course C qui correspond à peut-être des objectifs de saison ou bien essayer d'accéder à un palier supérieur ou tester des choses. Parce que la meilleure manière de tester de quoi, là, c'est souvent avec un dossard. C'est souvent en étant sur un peloton qui est dense. Oui. C'est pour ça qu'on a statué les semi-élites parce qu'on voulait une densité du peloton. Chose qui est dure au Québec d'avoir une densité de peloton. Là. On le sait, là, souvent, les plus grands élites, ils n'ont pas le choix de s'expatrier puis aller ailleurs pour retrouver des pelotons denses. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec le volet semi-élite pour avoir cette chance de courir accompagné. Là. Alors, c'est un des objectifs. Mais c'est le fun, on voit de plus en plus des pelotons denses avec vos courses, là, quand on pense à NDL, entre autres, et d'autres. Oui. D'ailleurs, c'est une des choses aussi qu'on a pensé qu'il fallait à tout prix donner plus de prévisibilité aux élites qui veulent s'inscrire en indiquant peut-être plus à l'avance quelles étaient les bourses, les distances ciblées. Parce qu'il faut comprendre que dans les courses thématiques, ce ne sont pas dans chacun des événements, il y a plusieurs distances offertes, mais il y a une seule distance qui est ciblée pour les bourses, parce qu'on pourrait autrement, ça deviendrait extrêmement complexe. Donc là, on les a annoncés à l'avance. Là, les élites peuvent savoir déjà à mettre quelle distance dans le calendrier. Et on a combiné des choses, donc ça ne vous dérange pas, on fait une petite rapide revue, là, je les ai notées ici. Oui, vas-y, vite fait, oui. D'abord, oui, alors on commence avec le demi-marathon de Saint-Jean-sur-Richelieu. La distance ciblée sera le 21 km. Je ne donnerai pas les montants des bourses parce que je sais pas, les gens peuvent le retrouver rapidement. Ouais. Oui. Ensuite, il y a NDL. NDL, c'est intéressant parce que la distance ciblée reste le 5 km, mais on ajoute des bourses à la performance. Bourses à la performance qui étaient déjà proposées l'an dernier, mais je les rappelle que c'est des bourses qui sont offertes par la boutique Courir et c'est des bourses qui sont offertes à tout athlète qui réussit à faire le chrono. Donc, s'il y a 10 athlètes qui font le chrono, ben, c'est les 10 qui ont la bourse à la performance. Ça, c'est rare. Ça peut être, c'est rare ça, c'est qu'on très rare. entende ça, donc c'est très cool. Ouais. Donc, prenons l'exemple chez les hommes, pour le 5 km, si un coureur fait 13 minutes 59 et 59 secondes, il ramène 500 $. Et 59 centièmes, tu veux dire? Non, oui, c'est 99 ça. centièmes, oui. Oui, j'aurais dû dire 99, tu as tout à fait raison. Alors, j'ai l'habitude avec les minutes. Alors, 13,59, 99, tu as 500 $. Et attention, si tu as 14 minutes, 14 secondes et 99, entre 14 et 14 minutes flat au chip time, ben, c'est 200 $. Et ainsi de suite. Donc, tu as plusieurs petits paliers, ce qui fait en sorte qu'on a plusieurs possibilités de performance. Et même chose pour les femmes. Les femmes ont également quelque chose de similaire. Sub 16, c'est 500 $. Donc, une athlète féminine désirant faire un sub 16, ben, c'est la place. Tu risques d'avoir non seulement être dans les premières, mais également ramener une course à la performance. Ben, c'est ça, tu risques d'avoir la première place aussi, là, que là, je me souviens plus c'était quoi, peut-être autour de 300, 250, là, des montants comme ça. Donc, au final, ça fait un bon 800 environ, là, c'est pas si pire. Là. Puis en tout temps, si un athlète fait un record de parcours, peu importe, il ramène 150 $ supplémentaires. Donc, des fois, ça peut monter rapidement. Ouais. Et vous avez ajouté... Ah ouais, continue Alvaro, je vais y aller avec ça va. Non, ben, vas-y. parce qu'on parlait
Donc, tu sais, je ramenais que vous avez ajouté l'an passé les bourses master par groupe d'âge, je Oui, pense. Là. mais Donc, ça, c'est. cette année, Oh, ça va être différent. OK. Les masters, on va simplement offrir des inscriptions. On s'est OK. fait dire par certains masters de 60 ans et plus, etc. Moi, recevoir 50 là, donne-moi donc une course, là. Ça va être Ouais, plus ça ne intéressant pour change pas moi. grand-chose. Alors, OK. la course, ça va être C'est beaucoup bien. plus intéressant, plus valorisant de gagner un dossard après. Ça répond au Ensuite, feedback, c'est bon. Allô à la personne à côté de toi. oui, je pense qu'elle va trouver ça très drôle. C'est ma fille qui veut faire des coups là, Allô? de rigoler. Je ne sais pas si on la voit bien, là, mais bon. Non, on a vu le tube, mais bon. Elle a pris un truc de chat, là, mais Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. avoir une Oui. petite fille proche. Donc, Je te laisse ensuite, nous continuer. avons le marathon de Longueuil. Il y a 2 distances ciblées, le 21 km et le 42. Alors, il y a des bourses pour ces 2 distances-là. Ensuite, le lac Brome, distance ciblée, c'est le demi-marathon. On enchaîne au demi-marathon des Vignobles à Saint-Paul-d'Abbotsford qui a lieu en août. La distance ciblée, c'est le 21 km. On enchaîne avec le 24 août qui est le demi-marathon de Brossard. Et là, c'est particulier, mais cette fois-ci, il y a une distance ciblée qui est le 10 km. Les bourses sont là. Mais il y a des bourses à la performance au 21 km. Donc, je pense OK. que tu l'as vécu, François, là, justement, Oui. cette année. Tu es venu courir le 21 km, même si les bourses étaient au 10, mais il fallait faire un bon chrono au chip time, puis tu obtenais une bourse. Oui, j'en ai Alors, profité. tant mieux, c'est parfait, Ouais. c'est fait pour ça. Lors d'un Ensuite, entraînement en plus, si je ne me trompe ouais, pas. Ouais. euh, ensuite, on a le 30 km des rives de Boucherville. La distance ciblée sera le 30 km, mais attention, la bourse à la performance sera au 15. Ah, ça, c'est une nouveauté cette année, une bourse à la performance au 15. Ensuite, on enchaîne avec le marathon de Granby. À ce moment-là, je pense que la distance ciblée, c'est le 21 km et le 42. Et nous avons des bourses à la performance au 21 et au 42. Donc OK. ça va être vraiment très intéressant. Double Alors, trouble. et voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, nous avons le demi-marathon de Longueuil et la distance ciblée est le 10 km. Pourquoi? Mais parce que c'est le championnat, la Coupe Québec 10 km. Donc, c'est à peu près, on a vu tout le spectacle que c'était cette année. Donc, Oui. on répète l'expérience. Oui. Et là se faufile un nouvel événement cette année, le 26 octobre, le demi-marathon au parc Jean-Drapeau. Donc, pensez au demi-marathon, le 21K de Montréal qui a lieu en avril, mais cette fois-ci, ça serait à peu près la même formule qui aurait lieu en octobre au parc Jean-Drapeau. Donc, c'est notre organisation qui va offrir cette première expérience automnale, mais on verra ce que ça donne. Cool. Et la bourse à la distance ciblée sera au 21 km et il y aura une bourse à la performance au 21 km. Donc, Très cool. ça va rouler au demi. Et le Cool. dernier événement, le 15 km au pied du Mont-Saint-Hilaire. Oui. La formule a toujours été excellente avec le fameux 5 km que tu as déjà gagné. Je me souviendrai très bien là, des kicks de la mort, François, que tu as. Je me Servi rappelle là-bas. même une. Ouais, je me rappelle même une année que je voulais absolument que tu gagnes, puis Oui. tu m'avais pas déçu. Il y avait un parti Puis pris. bon, ouais, non, c'était très émotif. Je voulais tellement Bon. que ça reste au Québec. Disons, on va dire ça comme ça. OK. OK, Et je comprends. la distance ciblée, ça reste le 5 km. Cool. 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 Donc, Moi, ça fait le tour un peu. Ouais, moi, j'enchaîne avec 2 questions. Les temps pour l'inscription, élite, semi-élite, c'est-tu des temps qu'il faut avoir fait l'année précédente, dans les dernières années? Y a-t-il une contrainte à ce niveau-là? Il a été modifié légèrement. OK? Les filles, on n'a rien touché. Et les gars, on a ajusté ça un petit peu parce qu'on avait un certain déséquilibre, avec beaucoup plus d'hommes qui nous contactaient versus les filles. Le OK. ratio était à peu près 70-30. C'est peut-être même 75-25. On Oh, aimerait OK. ramener ça à un ratio peut-être de 60-40. Là, on va être réaliste. Là, les gars Mhm. s'inscrivent plus à des événements que les filles. Les filles ont peut-être plus tendance à en cibler quelques-uns, à en faire moins. Mais les gars Ce qui est pas... élites. Les gars élites, Oui, là, oui, dont on là, je parle parle parce que. Ouais. de mon groupe Ouais, ouais. que je gère. Parce que Ouais, c'est ouais. sûr que monsieur et madame tout le monde, c'est sûr que les filles Il y a sont plus de femmes.
Il Il y a plus de femmes, mais en au moyenne, niveau ouais. Ouais. des rapides qui nous Oui. contactent, et ce que je peux peut-être évaluer, c'est que peut-être que les filles ont tendance à sous-estimer leur capacité. Elles sont très bonnes, mais les filles ont tendance à pas y penser à OK, je pourrais demander un dossard. Et souvent, celles Ouais, qui ça me se peut. contactent voient le chrono puis se disent aïe, aïe, c'est pas si pire que ça. Et puis, ils me réfèrent des amis qui, elles, m'avaient jamais contacté, puis ils ont presque honte de demander un dossard comme si elles ne le méritaient pas. Mhm. Puis c'est très féminin, ça, d'être moins, euh, disons, moins revendicatrice, de dire, bon, regarde, je Ouais, le mérite ma place, etc. ouais, Mais ouais, Donc, ouais. ça, chez les gars, non. Chez les gars, il n'y a pas de problème. Il y en a même qui à n'ont pas l'inverse. nécessairement, ouais, à l'inverse, pas des chronos nécessairement reluisants, puis je veux être élite. D'où ma raison pourquoi j'ai voulu faire une distinction entre élite et semi-élite. Bon. OK, ouais, c'est intéressant. Fait que Alors, bref, je vais faire une n'hésitez pas à le surprise. Regarde, contacter. Ouais. ma Oui. fille qui est là dans le coin en train de, de Mais rigoler avec le miroir. mais est-ce que ça veut dire que du côté féminin, on accepte des chronos plus vieux, plus anciens, Non, ou ce qui arrive, par c'est rapport que à ma j'ai question? simplement, c'est ma fille. Oui. J'ai simplement, au départ, quand on avait fait les chronos, euh, j'ai fait des équivalences. Donc, les chronos de base, c'était vraiment très équivalent. Il n'y a pas eu de faveur donnée aux filles. Par contre, étant donné que le volume de demande est beaucoup plus élevé chez les gars, les standards chez les filles, je les ai laissés tels quels, et les Ah, gars, j'ai allé demander quelques petites secondes de plus. OK. Mais OK. pas pour toutes les distances. Par exemple, pour le marathon, j'ai laissé ça tel quel. Le demi, je l'ai comme un petit peu bonifié. Avant, je pense qu'on était dans les alentours de 19, donc on est allé chercher quelques minutes. Même OK. chose pour le 5 km. Je commençais à être un peu plus sévère. Mais en tout temps, je me garde quand même une marge de catégorie d'âge. Si un jeune de 12 ans me contacte, puis le petit jeune fait 17 minutes 10, là, puis Mm. le gars il a 14 ou 15 ans, là, wow, ok, c'est Ouais. prometteur. Là. Je vais Ouais. Ouais. trouver une inscription, ou l'inverse, un master, quelqu'un qui a un âge assez, disons, Avancé. respectable Ouais. et avancé, puis qui mériterait sa place. Évidemment, donc il y a toujours une marge de manœuvre, mais on voulait un peu ramener un certain équilibre parce qu'à un moment donné, ça devenait intense, là, ça devenait Ouais, ouais, ouais. déséquilibre, beaucoup trop d'athlètes disons, du même profil qui revenaient. Donc, essayer OK. de Puis, essayer un d'ailleurs, changement. ma deuxième question, est-ce qu'il y a un maximum de places? Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Et puis, quand on atteint un certain maximum, Pour les on atteint la semi-élites, on limite? est en train de statuer une limite et on va à chaque fois, à chaque publication, on va essayer de le dire, là, OK, que on est, ben, intéressant. les places sont toujours limitées, puis elles sont toujours à la discrétion de l'organisateur. Ouais. Mais on va procéder avec des codes promo cette année pour enlever un peu de tâches à nos bénévoles qui les inscrivaient. Donc, OK, ça va être un peu plus de responsabilisation. On donne un code promo, va t'inscrire. On a parfait. déjà vu par le passé des gens qu'on donne des codes promo, puis ils attendent à la dernière minute, puis après, ah, ben, il n'y a plus de place. Mais c'est parce qu'on donne un code promo, on va t'inscrire, il faut le faire. Mhm. Donc, il Mais faut s'inscrire aussi, alors qu'il y a de la place, c'est ça. Parce que quand il ouais, n'y a plus de place, dans le fond, il n'y a plus de place pour pour personne. En fait, personne, quelqu'un c'est d'autre qui y parce va, il n'y aura pas plus de place. ouais, quand un événement ferme ses places, c'est pas, elle le fait parce que peut-être qu'il n'y a plus de médailles, ou peut-être parce qu'il n'y a plus de nourriture, ou parce que la OK, ville lui a dit, écoute, là, tu coupes parce qu'on a atteint la le capacité. Là. maximum atteint. OK, Alors, c'est ça, des fois, là, c'est pas de gaieté de cœur, là, les événements doivent des fois fermer les inscriptions. Et c'est pour ça qu'il faut quand même, tu sais, le faire à l'avance. ouais, mais, c'est bien aussi de laisser chaque athlète, chaque personne le faire par eux-mêmes aussi. Oui, mais ce qui est Les important aussi, responsabiliser c'est que partout. ces athlètes comprennent que cette invitation, elle est pour eux. Si, exemple, ils se Ah blessent puis ouais, ils se disent, ah, je vais prendre mon dossard, je vais le donner à quelqu'un d'autre, c'est strictement interdit. Là. Puis ouais, ouais. même n'importe qui qui a un dossard, ton nom, si tu veux le céder, ben, il faut faire les démarches pour céder Ouais. le dossard à une personne
et que le nom soit changé, le sexe, etc., parce que ça bouscule tous Absolument. les classements. Ben, Mais pour les élites, si tu te blesses, tu ne peux pas transférer ton dossard. ben oui, parce que tu l'as eu gratos. C'est ça, tu l'as eu Ouais. gratuit, donc tu ne peux pas marchander ton Non, dossard. non. Euh, c'est tout simplement non négociable. Ouais, Alors, à ce moment-là, on comprend bien ça, là, c'est assez logique. Puis ben, vous offrez ouais, c'est l'option pour logique, mais les. je vais le dire pareil Oui, parce oui, qu'il y parce en qu'il y a du monde, a il y a du qui. monde qui a de la logique, des fois, c'est pas Ouais, la c'est même ça. que le commun des gens. Ouais, puis vous offrez l'option de transférer les dossards, donc ça c'est bien. Là, tu sais, il y a des fois du monde qui disent il y a certaines courses qui ne l'offrent pas, ben là vous l'offrez. Fait que il n'y a pas vraiment d'excuse pour après ça, juste donner ton dossard à quelqu'un d'autre puis fourrer les Puis, résultats. d- une dernière chose, si un élite est invité, puis là, soudainement, il se dit, ah ben là, je vais lapiner mon ami, puis là, je vais jogger. De toute façon, je suis invité. Non. On te demande de reproduire au minimum les standards semi-élites. Alors, un élite veut courir plus lentement, c'est correct, mais il faut que tu reproduises les standards parce que si on t'invite, c'est parce qu'on veut que tu fasses partie du spectacle, pas pour Mhm. que tu l'utilises comme un entraînement ou un jog avec tes voisins et tes voisines. Là. Disons que c'est pas très élégant. Tu représentes un investissement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Le minimum, c'est que l'athlète reproduise les standards. Ou si tu es C'est très un bien. élite très rapide, mais que tu fais un entraînement, mais qui est quand même assez rapide pour être semi-élite, là, ça passe. C'est pour ça que j'ai dit Ouais, reproduire les c'est ça. standards C'est bon. semi-élites. Ouais, ouais, c'est bon. Donc, si tu es un élite Ouais. puis tu veux courir 1h17 ton demi-marathon parce que c'est un petit workout, ben, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas aller jogger 1h45 pour Ouais. accompagner ou faire le lapin. Là, De toute façon, ouais, malheureusement. je verrais pas trop l'intérêt. Là. C'est quand même une course. On Ben, veut tout, courir, mais tout je, ce je que sais je qu'il y a vous du monde qui, qui, Ben, qui, pour qui ça, pense tout ce que je différemment. vous dis, Ouais. c'est lié à des précédents. Là. C'est OK. on est rendu à notre 5e saison avec ce volet-là. Alors, Vous avez j'ai vu. l'expérience, là. Ah oui, j'ai vu toutes sortes de choses. Super. Mais c'est C'est correct, c'est intéressant. correct. Les Ouais, gens ouais. s'essayent, puis des fois, les gens ne le font pas de mauvaise foi. Les gens pensent que c'est correct, puis il faut leur Ouais. dire. Alors, Ouais. La Ouais, c'est bien clarté. d'être clair. C'est bon. Mm. Ben, merci beaucoup, Ben, Alvaro, merci, d'être Alvaro. passé nous ben, expliquer ce nouveau programme. Puis je pense oui. qu'on a plusieurs auditeurs qui nous écoutent qui vont être contents En fait, d'avoir c'est un plus de programme qui est clarté. bonifié. Il existe depuis un certain temps. C'est jusqu'à chaque année, on tente de l'optimiser. Oui, Puis, nouvelle version du oui, programme qui cette nouvelle existait version, déjà. puis on essaie à chaque année de s'améliorer. Puis n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des commentaires. C'est sûr qu'on est très réceptif. Moi, je crois beaucoup à l'amélioration continue, toujours, toujours. Ben, on l'a vu Mm. dans le cas des Masters, que finalement, ben, vous avez changé le mode, vu que vous le faisiez dire que c'était tant qu'à faire 50$ de moins d'inscription, puis that's it. Fait que, super. Ben, C'est logique, parfait. merci beaucoup, Alvaro. Merci. Merci. On va te laisser danser avec le tunnel de chat de ta fille. Puis, Ouais, c'est le tunnel de chat, là. Elle trouvait ça très drôle. Là. c'est bon. Fait que Parfait. merci beaucoup. Hey, bye Bonne bye les Bonne soirée. gars, là. Bonne soirée. Salut. émission, là. Merci. Bye bye. Bye bye. Donc, nous sommes All right. maintenant prêts pour des nouvelles. Avant toute Ben oui, chose, ben oui. je tiens à remercier les Patreons du podcast. Donc, un petit merci vite fait à Daniel Etwin, Yann Pomerleau, Alexandre Rose, Gabriel Côté, ainsi que notre Patreon mécène, Catherine Gagné. N'hésitez pas à suivre ses exercices de renforcement Merci tout le musculaire monde. sur sa page Facebook, CGKIN. Oui, merci tout le monde. Merci Nouvelle pour votre année. patience, pour Oui. avoir attendu longtemps pour l'épisode Ben de là, moi, Noël. j'étais occupé, là, je me mariais, puis tout ça. Ben oui. Puis là, Période des fêtes. j'étais à Patrick Lagacé matin. Fait que là, tu sais, Ben oui, toi, j'étais bien parle de occupé. l'enfer. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez, ben, écoutez ça si ça vous tente. Là. C'était l'épisode du 22 janvier, le matin. J'ai passé à 7h30. Je pense que ça a été publié à 7h50, le segment. Puis c'est pas par rapport à la course, là, c'est par rapport au logement. Mais vous irez écouter ça. Je me suis fait contacter le soir d'avant, m'a demandé si ça me tentait de chialer. J'ai dit pourquoi pas. Pourquoi Donc, pas? ben, Je suis vous bon me là-dedans, connaissez, vous me donc pourquoi connaissez. pas? Sans plus tarder, ben, je pense que tu voulais Ouais. parler un petit peu, il y avait un petit programme Ben, je voulais spécial. Ouais. compléter. Ouais, c'est ça, je voulais compléter avec les courses thématiques parce que Ouais. dans le fond, c'est nouveau cette année, ils ont des forfaits. Donc, cette nouveauté qui s'ajoute là, comme par exemple un forfait famille, 15% de rabais si tu inscris 2 enfants de moins de 17 ans puis 2 adultes de la même adresse.
Forfait amateur, 15% de rabais si tu t'inscris entre 3 et 5 courses. Forfait fidèle, si tu t'inscris entre 6 et 9 courses, ça donne 20% de rabais sur chaque course. Et forfait le crinqué, qui est 25% de rabais, plus un coupe-vent des courses thématiques d'une valeur de 85 si tu t'inscris aux 10 courses. Wow. Donc, limite de 100 participants. Donc, je suppose que pour chaque forfait, il doit y avoir une limite jusqu'à 100 inscriptions, en tout cas, ou 100 forfaits par truc. Fait que c'est ça. Un petit ajout là, suite à la venue d'Alvaro qui nous a donné tous les détails. On aime ça, les rabais. Oui. Moi, j'aime ça, en tout cas. C'est clair. Écoute, comme d'habitude, on commence l'émission avec les athlètes du mois. Donc, je recule aussi loin que les athlètes du mois de novembre. En même temps, ça va être un rappel sur ce qui s'est passé sur les beaux trucs en novembre. Donc, Léane Barry, qui est originaire de Rouyn-Noranda, Léane a décroché le titre de championne canadienne ACSC. Peux-tu me dire c'est quoi l'acronyme? C'est ça, c'est pas XC? Ça, c'est pas ACXC? Non, dans la publication, c'est ACSC. Lors des championnats collégiaux de cross-country à Windsor, elle représentait fièrement les couleurs du Cégep Garneau, bouclé 6 km en 22,08 avec 8 secondes d'avance sur sa coéquipière Gabrielle Hamel. Donc, son équipe a également remporté le titre canadien par équipe. C'est collégial, dans le fond. Donc, au lieu d'être universitaire, c'est collégial. Fait que j'imagine qu'ils appellent ça ACSC. ACXC, je pense que c'est les comme seniors en général. Donc, ça doit être ça la différence. Et donc, bravo Léane. Et du côté des hommes, c'est Thomas Fafard qui a impressionné en établissant un record du Québec au demi-marathon avec un chrono de 1:02:17 lors du BAA de Boston le 10 novembre. Donc, ça, c'était pour le mois de novembre. Ensuite, le mois athlète du mois de décembre. Il s'agit de Florence Caron, qui a réalisé un exploit extraordinaire en battant le record du Québec senior féminin en salle. Elle a complété le 5000 mètres en 15 minutes 36 et 11 centièmes lors du meeting de Boston le 7 décembre. Cette performance est un véritable jalon dans sa carrière pour l'athlétisme québécois. Ça ne mentionne pas, elle a battu le record de qui, mais je pense que j'ai une publication, en tout cas j'ai un truc plus tard qui va le mentionner. Du côté des hommes, c'est très rare, mais ce n'est pas un coureur, mais c'est Édouard Lavoie-Beaulieu, c'était de l'heptathlon en salle, avec un score de 5181 points. Je pense que j'étais là. Oui, je pense que j'étais là quand il a fait ce record-là. Oui, je pense que je l'avais. Quelqu'un me l'a dit, c'était un record, fait que là, je l'ai mentionné. Un record qui était invaincu depuis 1986. Oui, je suis pas mal sûr que c'était au complexe Claude Robillard. Édouard Lavoie-Beaulieu. J'étais animateur. Donc, c'est vrai. Hey, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a eu un athlète du mois qui n'était pas un coureur ou une coureuse. Ouais. Bravo. Nous, on a eu une bonne nouvelle ce matin. C'est Stéphanie Simpson qui nous a écrit pour nous dire qu'on a eu une nomination aux Racines d'or. Oui. Une nomination pour le balado à écouter au sommet d'une montagne ou l'épisode que tu as trouvé le plus marquant. Donc, c'était l'épisode avec Stéphanie. Les nominations là, ont lieu fin du mois de novembre, pendant décembre, ou même, je pense, juste pendant décembre. Bref, j'en avais même pas parlé à l'émission comme quoi les nominations étaient ouvertes. Donc, merci à tout le monde qui ont mis cet épisode-là en nomination. On va voir si on va remporter. Je n'ai pas noté c'était quand. Je pense que c'est plus tard en février ou mars. Début mars. Il faudrait regarder. Il faudrait voir si on peut se rendre. On va regarder ça, mais merci beaucoup. C'était le fun. C'était un bon épisode, je me souviens. Mais c'est drôle, tu dis l'épisode avec Stéphanie Simpson, mais on a deux. Ou tu n'étais pas là au premier, peut-être, toi? Avec Stéphanie Simpson. Stéphanie Simpson, en fait, c'était il y a 4 ans avant. Ouais. C'était exactement 4 ans avant, puis non, j'étais pas là. C'était juste un peu avant que j'arrive. C'était quand tu étais On l'a reçu exactement 4 ans plus tard, là, au mois de novembre. On s'est amélioré en 4 ans. On était vraiment là, on était tellement à la coche qu'on a été nominé aux Racines d'or. Moi, je me demandais là quand est-ce qu'on allait avoir une nomination aux Racines d'or. Là, fait que let's go les auditeurs. Là, votez pour nous, mettez-nous en nomination. Non, mais sans blague, quand on avait reçu Johan Rock pour son Floride Montréal, on avait eu l'exclusivité, c'était par hasard, j'avais contacté Johan, puis on avait eu l'exclusivité, on l'avait reçu à l'émission, et je me disais, hey, peut-être cet épisode-là pourrait se rendre en nomination, mais bon, ça c'était il y a déjà 2 ans et demi, quasiment, 2 ans et demi. Mon Dieu. Mais là, on l'a avec
Oui, Ouais, là, là, on on l'a l'a avec avec Steph. Stéphanie. On l'a Écoute, juste contacté pour ça. C'était juste pour une nomination. oui, c'est ça. Écoute, c'est drôle parce que là, je vais revenir une troisième fois sur le marathon de Valence parce qu'on en avait parlé quand on a reçu Élisa Morin. On a parlé Oui. quand on a reçu Marc-Antoine Senneville On va faire un au petit cours du mois de recap. décembre. Ouais. Mais on n'a pas parlé dans le cadre des nouvelles. Mais bon, Élisa Morin elle avait couru un 2,36,54. Ouais. Marc-Antoine, un nouveau deuxième place maintenant au classement des records québécois Ouais. en 2,17,07. Ouais. Alex Castonguay qui est allé chercher un beau PB de 2h40, 29 secondes. C'est sûr qu'elle avait son objectif A ou A+, d'aller en bas des 2h40. Donc, légère petite déception, mais c'était quand même un beau PB Ouais. en 2h40, 29. Puis finalement, bon, on l'avait mentionné, je pense, pendant l'émission avec Marc-Antoine, mais Maxime Lopez qui a fait un 2h12, 33. Écoute, dans la publication dans le fond, c'est la publication d'Athlétisme Québec qui parle de tout un effet surprise, mais comme on a parlé, cette performance n'est pas admissible au record québécois en raison de la nationalité du lieu de résidence de Maxime. Puis là, en plus, Maxime a déménagé en Europe, dans le fond, dans les derniers mois. Donc, mais bravo, Maxime. C'est une méchante bête de course. Et c'est cool. le fun, vous irez voir son... De 2h15 à 2h12, là, quelque chose comme ça. Puis, non, mais puis avant, son premier marathon, il a fait 2,27, quelque chose du genre. Je me souviens à Toronto, c'était une de mes meilleures années. Moi, j'avais fait autour de 2,21 ou 2,22. Puis lui, c'était son début. Il n'était pas si déçu, mais je pense qu'il s'attendait un peu mieux. Puis là, il a continué à grinder. Puis c'est passé de 2,27 à 2,12, ça n'a aucun sens. Écoutez son vidéo sur son channel Runwise, sur sa chaîne Runwise sur YouTube. Il a fait un épisode, moi j'ai trouvé ça touchant quand il parlait un peu de son départ de Montréal, qui quittait Montréal. Puis bon, il parlait de ses belles années, ses belles rencontres, tout ça. Puis c'était le fun, j'ai trouvé que c'était un bel hommage à Montréal. Puis c'est ça, il mentionne, c'est la course en hiver, c'est l'enfer. Donc, puis crème que je le file en ce moment. Pour ceux qui me suivent sur Strava, je cours sur mon tapis non-stop. Ça fait longtemps que j'ai pas couru dehors, ou peut-être j'ai couru une fois ou deux dans les derniers mois, puis genre pour aller au maxi. Là, mais ah non, mais c'était vraiment... En tout cas, moi, j'étais bien ému quand je vois l'épisode parce que ça me rappelait, moi aussi, mes débuts de la course. Parce que c'est ça, mes débuts de la course, beaucoup, j'allais souvent sur le Mont-Royal, tout ça, puis on voit des images un petit peu du plateau, tout ça. Puis, entre autres, d'autres gars avec qui j'ai couru, comme Patelot Gagnon et d'autres. Donc, en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Si vous aimez, vous êtes fiers de votre ville, de Montréal, malgré tout, là, malgré la construction et tout ça, ou si vous ne l'êtes pas et vous voulez être convaincu, allez écouter ça. C'était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, puis ça faisait suite aussi à un marathon qui avait été très difficile pour lui, qui avait terminé, je crois, en route 2h40. Là, il l'avait quand même terminé, mais ça avait très, très mal été. Je ne me rappelle plus lequel, mais c'était au printemps. Donc, c'est ça. Rotterdam? Très, très fort. C'était-tu Rotterdam ou Amsterdam? J'ai Amsterdam dans le temps, mais je pense que c'est Rotterdam. Amsterdam, c'est pas un gros... Pas gros comme Rotterdam. Je pense qu'il est plus à l'automne. Donc, ouais, c'est ça, Rotterdam, que ça avait mal été. Le week-end, le même week-end, 1er décembre, c'était le championnat canadien de cross-country. C'était à London, en Ontario. Je vais y aller en débutant avec la publication d'Éric Fournier, qui mentionne que Phil Morneau-Cartier, double champion national U-Sport de cross-country et champion québécois en titre, que je voyais assurément sur le podium, manque un peu de ressources dans le final, ce qui est plutôt rare dans son cas, et termine 4e d'un cross un peu ralenti par la glace et les conditions neigeuses. L'Olympien Jean-Simon Desgagnés termine 8e, le jeune prometteur Nolan Turgeon 9e, Pierre-Yves Normandin qui connaît sa meilleure saison à vie 11e, et Thomas Laviolette, un autre jeune et bel avenir 12e. Oh, bel avenir. Donc, au bel avenir, oui. Effectivement, là, eux, ils couraient le dimanche. Moi, j'étais présent le samedi sur le terrain, sur le terrain de golf. Puis là, j'étais curieux de savoir à quel point ça scrape un terrain de golf de courir comme ça. J'avais espoir, je me disais, peut-être qu'ils courent sur les chemins
faite pour les karts, mais non, il court en plein milieu du terrain, dans les fairways. Tu serres J'ai les eu mal dents au pendant que cœur. tu vois J'ai eu ça, mal au ouais. cœur. C'est- Non, mais je me dis, anyway, ils doivent réussir à tout ramener ça correct pour Ben le printemps. sûrement, parce qu'ils y Mais continuent d'accepter. c'est ça. Mais écoute, moi, c'est la première fois que j'assiste à ça. Et il y avait une fine couche de neige, une température de peut-être -2, -1. La neige, ce qu'elle a fait sur les souliers de la personne que j'accompagnais, elle a fait de la glace, une épaisseur de glace pognée dans les crampons. À la fin, elle avait mal aux pieds. Elle avait environ 3/4 de pouce de glace de pris dans ses crampons. Fait que je me disais, à force d'écraser la neige tout le long du parcours, ça a vraiment fait de la glace qui ne partait pas. Je pense que la seule façon de faire partir ça, ça aurait été de cogner les pieds ensemble, mais je ne pensais pas que c'était quelque chose de possible. Puis ben, t'imagines de courir avec cette glace-là qui s'accumule en dessous des pieds pendant 8 km, c'est assez pénible. Fait que ça m'a quand même surpris. Mais ça, je me suis dit, j'imagine qu'il faut se cogner les pieds ensemble pour que la glace elle décroche à un certain moment. Euh, Vive le fait que cross-country canadien. oui, oui, exact. Je vais y aller avec les performances, les meilleures performances québécoises seniors et U20. Je fais une petite parenthèse parce que du côté U16, ça a été gagné par Léo Chouanière-Lompré. C'était une course de 4 km qui a couru ça en 13 minutes 02. Donc, victoire québécoise de ce côté-là. Du côté senior masculin, ça a été remporté, ben, je vais mentionner aussi le top 3. Donc, Andrew Davies en 30-38, Max Turek en 30-42, Mitchell Huben en 30-45. Ah, en fait, on les avait nommés, c'est vrai, avec, ben oui, dans la publication d'Éric Fournier. Phil Morneau, Jean-Simon Nolan, les 3 premiers Québécois. Du côté des femmes, ça a été remporté par Leslie Sexton en 36-33, Paige Breeden en 36-45 et Alicia Alkerton en 36-45 aussi. Du côté des filles, Marika Couture, première québécoise, 5e au total en 37-04. Ensuite, Léane Barry, 9e en 37-44. Et je défile la liste. L'anodière olympique, Marie-Renée Aymon, 24e en 39-18. Donc, du côté des femmes. Côté U20 des hommes, Xavier Perras ou Perra Faneuf, Pera, je me ouais. rappelle, Jean Perra Faneuf, deuxième en 24-56, Robin Lefebvre, quatrième en 25-20, et Francis Bouffard, sixième en 25-30. Et du côté des femmes, c'est qui on a Zénix de Mauricie, Gabrielle Hamel en 30-05, Laurie Fournier, Gabrielle Hamel, 5e, Laurie Fournier, 6e en 30-43 et Clarisse Mathieu Prédal, 8e en 30-51. Pera qui Donc, s'est c'est. seulement fait battre par Yemaine Moulou Guetta, de Ah, ce que je sache, ben, c'est un athlète d'Afrique, mais qui est venu étudier au Canada. Là. Mais donc, quand en même. 24-42, donc Xavier, 12 secondes, 14 secondes, un peu plus loin. Ouais. J'enchaîne avec une publication d'Athlétisme Québec qui faisait une récapitulation de belles performances, de faits saillants lors du Boston University Sharon Collier Danville Season Opener. C'était les 8 et 9 décembre. Donc, c'est là que Florence Caron, qui a établi le nouveau record québécois en 15,36 sur 5000 mètres piste, quand même 1117 points sur calculatrice IAAF, pardon. Elle a dépassé le record de Jessie Lacourse par 11 secondes. Jessie avait un record en 15,47 qui datait de 2023, donc 15,36, quand même 11 secondes de moins. Wow. Autre performance remarquable, Mathieu Baudet réalise un temps de 7 minutes 43,82, 1177 points sur 3000 mètres en salle, un record personnel qui le propulse au deuxième rang québécois de tous les temps. Wow. Et Kevin Robertson signe un 13-38-80, 1156 points sur 5000 mètres en salle, maintenant troisième de tous les temps au Québec. Ouais, ils avaient fini fort, la petite gang à Marion. Ouais, ouais. Puis là, rappelle-moi, là, c'est des temps en salle. En salle, c'est plus lent Oui, oui, que sur piste oui. extérieure, là, sur 3000, des c'est moins 400 pire, mètres. mais 5000, c'est le 5000, là, calvaire à indoor. l'intérieur. Ouais, Ouais. puis c'est ça, 3000, c'est mieux à l'extérieur, mais vraiment sur le 5000, moi, je n'ai fait pas beaucoup, les 5000
en salle, mais j'ai jamais fait proche de mes records personnels à l'extérieur. OK. Surtout l'air, la OK. qualité de l'air à l'intérieur, c'est... Là, Non. Ouais. Tu l'as vécu, hein? ça tourne serré. Ouais. Ben ouais, là, je m'entraîne sur piste intérieure. Je trouve ça intéressant. Là, Ouais. ouais. C'est le fun. Il y en a une à 20 minutes de chez moi, fait que j'y vais une fois de temps en temps. Vu que dehors, c'est. Ouais. Mais je cours quand même dehors aussi. Tu devrais y aller, même s'il fait frais. T'habilles-toi comme il faut. Puis... Là, j'écoute Les Sors. Invincibles en ce moment. Les Ouais, Invincibles! Hey, ouais, c'est pas jeune, ça? ouais. J'étais à saison 1. Fait qu'il Wow. me reste encore OK. épisode 5. Fait que là, il me reste OK. quand même du bon contenu. Mais j'ai écouté J'imagine que t'es déjà. en tabarouette. C'est ça, t'as déjà vu ça. Là, Non? t'es réécoutes. Dans... Ah, Non, non, t'as première jamais fois. vu ça? Ouais. Ah bon. J'avais entendu que c'était bon. Fait que j'écoute ça. Ouais. Pour ce week-end-là à Boston, je vais ajouter la performance de Nolan Surgeon qui est allé chercher un PB 8,08,01 sur 3000 mètres. Son ancien, c'était 8,10,54, donc 2 secondes et demie moins. Félix Quirion aussi un PB en 8,09,44. Son ancien qui était de 8,13,43, donc 4 secondes de moins pour Félix. J'enchaîne on passe au 18 janvier. Fait que du 9 décembre au 18 janvier. Comme ça qu'on règle ça. C'est comme notre podcast, hein? Un gros trou. Un gros trou de contenu. Publication d'Éric Fournier. Grosse performance en NCAA pour Florence Caron sur 3000 mètres. La fille de Charlevoix qui court en NCAA pour Penn State soustrait 10 secondes à son PB sur la distance et court un excellent 9,06, 1104 points. Florence signe la 3e performance féminine québécoise de tous les temps sur la distance derrière Jessie Lacourse et Simone Plourde. Donc, elle s'approche à nouveau du record de Jessie Lacourse. Peut-être notre athlète du mois de janvier. Qui sait? On va voir bientôt. Ouais. Et peut-être le copain qui pourrait être aussi athlète du mois de janvier. Il s'agit d'Olivier Desmeules, un nouveau record du Québec, 800 mètres en salle en 1 minute 46,97, 1171 points. Je trouve ça vraiment le fun parce qu'Olivier, en 2024, quand on l'avait reçu à l'émission, il enchaînait les compétitions quasiment à tous les week-ends, puis il battait des records, des nouveaux PB, puis c'est ça. Puis 2024, je n'ai pas beaucoup parlé de lui. Fait que super content. Il commence son année comme ça. Donc, lors de la même compétition, là, il s'agissait du Nittany Lion Challenge pour Penn State. Donc, 1,46,97. Record du Québec, 2e place lors de l'épreuve. Puis là, avant que du monde nous dise, ben là, vous avez reçu Ashraf, il a déjà fait une 45,05. Ça, c'est extérieur. Donc, oui, c'est vrai. C'est ça la distinction. C'est pour ça que lui a un mais record du Québec 2 secondes, hein, sur 800 mètres, 2 secondes, ouais. ça a du sens. Hein? Ouais. Ben, c'est ça. C'est sur 800 mètres, je pense que c'est un gros effet parce ben, c'est ça. Tu doubles le nombre de courbes, mais tu vas quand même à une vitesse très rapide, mais tu es comme dans un sprint. Fait que c'est... Ouais. Ben, ouais. 2 secondes, ça a du sens. Hein. Faut pas que je dise ça fait du sens, c'est sûr que tu vas me reprendre. J'ai dit ça en entrevue aujourd'hui. Ah, à l'entrevue, tu as dit ça? T'as dit ça fait du sens? À la fin. OK. J'avais tout donné, là. OK. T'as-tu dit un Salah aussi? Non, je pense que j'étais pas pire, mais je l'ai lâché et j'ai fait « Ah! » Non, pour de vrai, ton entrevue ça faisait bien du sens. Mon tabarouette. Ça l'avait bien de l'allure. Ça se dit, ça l'avait bien de l'allure, ça se dit. Ouais. Non, ça avait bien de l'allure. Ah oui, ça se dit. Ça l'avait. Oui, ben oui, il l'avait, c'est moins. Vas-y. Ouais. Ben ouais, là j'arrive déjà à compétition qui avait lieu le week-end dernier. Il s'agissait du marathon de Houston. Donc, performance québécoise sur demi-marathon. Jade Bérubé qui a terminé 37e au total, 2e canadienne derrière Natasha Wodak. Elle a couru en 1h15-27. C'est son premier demi-marathon à vie. Ça établit les bases pour la suite. Donc c'est ça. C'est une très belle performance, mais j'ai lu rapidement sur Instagram, je pense qu'elle disait qu'elle voulait mieux, mais elle va assurément faire mieux. C'est ça que j'avais lu. C'est une base. Ouais. Donc, c'est ça. Et un retour de Nicolas Morin, qui a terminé 73e au total, 8e canadien, en 1h06,05. Il avait couru 1h05,45 à Houston en 2022, donc là, 3 ans plus tard, 20 secondes de plus, mais Nicolas est de retour de blessure. Ben, c'est quelque chose, là, quand même. Là. Compétitionné depuis 2 ans. C'est quelque chose. Ben là, ça fait 3 ans depuis son record à Houston. Là, puis, c'est ça, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui, mais ça fait un petit bout, là, fait que c'est le fun de voir
qu'il est de retour en forme. Absolument. Une 6,05, c'est rapide. Surtout que, je sais pas, mais j'ai entendu dire que c'était froid à Houston cette année, que c'était comme pas OK. idéal. En même temps, il y a eu un record américain, mais en même Oui. temps, c'est un freak show un peu. C'est un jeune là, qui a pas de sens, là, mais on va en jaser tantôt. Je me suis trompé. Ben, en fait, on pourrait enchaîner tout de suite là-dessus parce que c'était sur le demi-marathon. Ouais. Je me suis trompé. Je t'ai dit qu'il avait 18 ans, mais c'est pas vrai. C'est que le record américain datait de 18 ans et Conor Mantz a 28 ans. Oh, Donc, Colin, tu m'as fait. Crème, j'étais oui, comme, hey, il y a un record américain à de 18 marathon, ans, de à demi-marathon 18 à ans, mais 18 ans. non. Ben non, j'ai lu trop vite. Tu sais, l'anglais, je me débrouille quand même, mais j'ai lu trop vite. Donc, l'ancien record, c'était le record de Ryan Halls, qui datait de 18 ans, qui était d'un 59. Non, ben, Conor Mantz a couru un 59-17. L'ancien record était 26 secondes plus lent, Wow, donc 26 59-43. secondes. C'est 26 énorme. secondes. C'est Ouais, énorme sur ouais, un demi qui. ouais. Il en court souvent des demi, les Américains. C'est quand même populaire là, comme distance. Là, fait que, tout comme au Canada. Là, fait que c'est impressionnant d'écraser le record par autant. Wow. C'est 30 secondes de mieux aussi que Galen Rupp. Donc, on sait Galen Rupp très fort sur marathon. Donc, Et demi c'est ça. aussi. Conor, bon, aussi. Donc, Conor Mantz, 28 ans. Je ne sais pas s'il a déjà couru des marathons. Bon. Puis ça a fini, ça a terminé sur un photo finish. En fait, il n'a même pas, ben, il n'a pas remporté ou il est ex aequo avec Adissu Gobena, un Éthiopien. Les deux ont 59-17 au niveau du classement, mais Adissu Gobena est premier. Quand je regarde le classement, il est premier. C'est bizarre parce que sur la photo du photo finish, il a l'air d'être devant, je trouve, Conor Mantz. Oui, on dirait qu'il y a plus le ruban sur lui. Ouais, mais peut-être que le ruban était plus devant la ligne d'arrivée, fait que la ligne où est-ce que les tapis étaient plus derrière. Donc, c'est pas les épaules. Ben, c'est pas les épaules, c'est le. Non, c'est pas les épaules, c'est le torse. Ah, le torse, le chest. Fait que, OK. Je pensais quand on avait reçu Ashraf, tu disais que c'était les épaules, tu sais, quand on se penche les épaules vers l'avant, non? C'est vraiment le torse? Ben, c'est la première partie de ton corps, mais pas les bras. Ni la tête. Ça peut être, en général, c'est ton torse, parce que ton torse, d'habitude, va sortir de tes épaules. C'est sûr, si tu te plantes par en avant, là, je pense qu'il compte tes épaules. Les épaules, ouais. C'est comme un cas de plongeon, là. C'est les épaules. C'est ça, mais il compte pas tes bras. Il faut faire la distinction. Non, là, fait que, okay. Mais peut-être que la ligne est un petit peu derrière. Ouais, fait qu'au niveau du classement, en tout cas, il est deuxième, mais les deux ont le même temps, mais il est vraiment deuxième sur le classement. Écoute, ça fait le tour des compétitions que je voulais couvrir. Grosse nouvelle, Audrey Leduc qui est maintenant... tu voulais pas parler des oui, c'est vrai. Pas parler des top canadiens, là? Oui, c'est parce que oui, tu as raison. Donc, le top 3 canadiens sur marathon et sur demi. Donc, Thomas Broach, 8e en 2h10-35 à 2 minutes 18 du gagnant. Andrew Alexander, 13e en 2h12-55. Et Phil Parot-Migas en 15e position en 2h13-24. Je vérifiais pour Phil, là, c'est un PB d'un peu plus de 2 minutes. Oui. Athlète vegan. Fun fact. Ah oui, OK. Tu le connais, tu as couru parfois avec? Non. Non, OK, pas particulièrement. J'avais déjà lu son cas, puis c'est ça, il mentionnait entre autres ça. Okay. Du côté des femmes au marathon, le top 3 canadien, c'est Elia Brady. J'ai oublié de noter moi, je pense que c'est Brady. Désolé, j'ai oublié de noter la position. En 2h35-33. Rachel Anna en 2h38-22. Et Kim Krenozowski en 2h40-36. J'ai dû faire un typo, j'ai écrit 2h30-36, mais ça doit être 2h40-36. Parce que je n'ai pas pu faire de copier-coller direct, il fallait que je retranscrive. Puis j'ai fait ça juste avant qu'on commence l'émission. C'était mal fait. Bon, j'enchaîne avec le demi-marathon. Là, j'ai noté au moins les positions. Ben Flanagan, meilleur Canadien, 22e au total en 1h01-19 à 2 minutes du gagnant. Je ne sais pas, 1:01-19 pour Ben si c'est un PB. Ben Preissner, 33e, 1:02-24 et Justin Kent, 40e, 1:03-47. Pas sûr que c'en est un. Ouais. C'est bon comme temps, mais pour lui, pour son niveau qui est censé être.
OK. Parce que c'est meilleur que le meilleur temps de Thomas, mais Thomas bat Ben sur certaines courses, 5000 Ouais. mètres, ou c'est arrivé que Thomas a battu Ben Ouais, Flanagan. mais Ben a beaucoup Pour plus ça, je me posais d'expérience la sur le question. long Ah oui, OK. que Thomas. Thomas, lui, OK. il s'est spécialisé 5000 mètres là, Puis, dans les dernières années. oui. Là. Puis là, c'est ses premiers demi-marathons. Ouais. Puis du côté des femmes sur demi-marathon, c'est Natasha Wodak, comme je mentionnais, 31e, en 1h12,47 à 6 minutes 41 de la première position. Jade Bérubé à 1h15,27 et Polly Kuhns qui a terminé 50e en 1h18,22. Donc, ça fait le tour pour Houston. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'allais dire, c'est qu'Audrey-Leduc maintenant a un commanditaire de marque, je pourrais dire, majeur, Marque de Adidas. souliers. Ouais. De marque de souliers, Tout marque de commanditaire est vêtements une aussi. marque là, en soi, là, d'habitude. Ouais. Mais ouais. Mais Adidas, tu Ouais. me disais que c'était gros, là. C'est le deuxième plus gros vendeur de souliers après Nike, quelque chose comme ça. Oui, Souliers de deuxième, course, là. de ce que je sache, là, de mes De dernières souliers de sport, hein. informations, c'est la deuxième plus grosse compagnie de souliers Ouais. derrière Nike. Fait qu'elle va rejoindre. De course. Oui, de course. Elle va rejoindre Marco Arop, Christopher Morales-Williams, qui sont aussi commandités qui sont des athlètes pro de Adidas. Donc, c'est vraiment super. Ouais. Un record du monde sur 5000 mètres chez les femmes, c'est Béatrice Chebet qui a couru un 13,52 lors de la Cursa dels Naso Race à Barcelone. Elle a amélioré son propre record qui était de 14,13 plus tôt cette année. 20 secondes. 8,21 secondes dans la même année. Oui, non, c'est possible. Okay. C'est possible. Sur 5 kilos. Avec la bonne dope. Sur 5 kilos. Non. Oh, oui, non, c'est tout à fait possible. Oh, oui. Sur 5 kilos, je veux dire, il suffit que tu aies une moins bonne course, des moins bonnes conditions, un moins bon pack. 21 secondes, c'est pas grand-chose. Ouais, mais c'est un record du monde. Elle a amélioré le record du monde de 21 secondes. C'est ça que ça veut dire. Oh! Oh! Ouais, ben oui. C'est elle Non, qui avait mais le précédent record. oui, mais vu de même, moi je trouve ce qui me ferait plus capoter, si c'était pas son record avant. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était pas son record du monde, là, c'était le record du monde de quelqu'un d'autre, puis là, elle, out of the blue, elle bat le record par 21 secondes, ça me ferait plus capoter, puis ça me rendrait plus suspicieux que si elle a fait ça, c'était son PB, c'est une athlète freak qui est vraiment au-dessus de la moyenne, là, qui bat tout le monde. Puis après ça, elle fait un PB. Mais c'est possible, un PB de 21 secondes. Selon moi, si c'était pas. C'est sûr, le fait que c'était un record du monde, ça veut dire que les conditions étaient quand même bonnes pour son premier temps qu'elle a fait, 14-13. Peut-être pas complètement, parce qu'elle l'a battu de 21 secondes. Mais bon, on verra, le temps nous dira. Mais c'est possible. C'est possible. En tout cas, j'espère que c'est vrai et qu'il n'y a pas rien en arrière de ça. On espère toujours. mais tu sais, j'ai pas une super mémoire, mais on a parlé là, avant les fêtes d'un cas là, de gros record féminin. C'était pas elle, c'était pas ça, Béatrice Chebet, puis qu'on avait. Ouais, OK. Bon, OK. À suivre. Ah, que le monde pensait qu'elle dopait? Écoute, moi, quand. Moi, il me semble que c'était sur marathon. C'était sur marathon, oui. Oui, c'est sur marathon que les gens pensaient qu'elle dopait. Mais c'était elle? C'était elle? Ah ouais? Non, je pense pas que c'était elle. Ah, OK, ça, je me pose la question. Tu fais pas un record du monde sur marathon puis sur 5 kilos. Je vais aller retrouver c'est qui là, pendant que tu continues, là, mais c'était clairement pas elle. C'était quelqu'un d'autre. Pour répondre, c'est Ruth Chepngetich qui a fait le record du monde féminin. Donc, c'était elle qu'on avait eu une discussion par rapport à ça. Que beaucoup de monde était suspicieux. Mais ouais. Un record de 200 mètres battu à 16 ans. Donc, le record du monde de 16 ans, c'est... Oui, le record du monde des 16 ans. Le record des 16 ans. U16. Oui, c'est ça. U16, dans le fond, c'était le record de Usain Bolt qui a été battu par un jeune qui s'appelle Goot. Oui, Donc, j'ai ouité. Jeune sprinter australien, plus rapide qu'Usain Bolt au même âge. Donc, ça s'est passé le 7 décembre dernier. C'est le record. Il a du même coup établi le record d'Australie. Non, ça ne se peut pas. A battu samedi 7 décembre à 16 ans le record d'Australie du 200 mètres. OK, mais c'est le record d'Australie du 200 mètres, mais c'est-tu le record du monde aussi? Non, mais regarde, il a battu le record du monde de 200 mètres U16.
OK. qui est fort, mais qui est comme pas le record du monde de 200 mètres tout court. Non, Puis non, il a c'est battu le record de 200 mètres tout court d'Australie. Mais d'Australie. l'Australie n'est pas un grand Wow. compétiteur sur 200 mètres. OK, mais Oui, quand fait que, même. ben, Non. wow, moi, c'est plus impressionnant le record du monde 200 mètres U16 Du monde U16 de que le Usain Bolt. record d'Australie. OK. Donc, c'est ça. À Rupp, on a appris qu'il va être de la série Grand Slam. Oh yeah! Je pense qu'on l'avait peut-être nommé. Sur le, à l'émission, oui, je m'en pense qu'on rappelle pas. l'avait mentionné qui se mettra au 1500. Ben, si on ne l'a pas mentionné, on le Sur mentionne le maintenant. Oui, sur le 1500 mètres. Il y a un objectif ambitieux de vouloir courir 3 minutes 30, qui sera un record canadien. Et 3,30, c'est rapide en tabarouette. Oui, le record canadien est dans les C'est 3,31. Charles Philibert Dubuteau, son meilleur, c'est 3,32. C'est un gars qui fait ça 3,32. depuis longtemps, du 1500 mètres. Ouais. Marco Arrup, je ne sais pas combien de 1500 mètres il a fait. Je ne sais pas s'il en a déjà fait. Mais c'est pas la même game, 800 mètres puis 1500 mètres. Mais qui sait? C'est un freak of nature. Il est super grand. Peut-être que ça va l'aider. Souvent, les coureurs de 1500 mètres sont grands. Il est massif. Ouais. Mais il est massif aussi. Fait que Ouais, je sais pas si ça va l'aider. Il est super musclé. Et puis Sur là, ben, 800 il va mètres, c'est courir. bon, mais sur 1500, je sais pas. Là, Le top 3 olympique, il va être là. Donc, Cole Hawker, Josh Kerr, Ngozi. Ah non, Non, Ingebrigtsen ne sera Ok. pas là. T'as dit c'est qui le troisième? Ngozi. Ah oui, Ngozi, ouais. Donc là, Marco va être là. Un truc, je dirais, drôle, entre guillemets, que Josh Kerr a mentionné, mais il dit, bon, il veut courir 3,30. It's the cutest thing that I have ever seen. Donc, c'est baveux. Ouais. C'est baveux, mais c'est pas faux. Dans le sens que c'est très bold. C'est très ambitieux de sa part, de Marco Mais de Arrup. dire que c'est la chose que la plus que tu n'as jamais vue, c'est baveux. Ben, Il aurait pu dire c'est dans les choses de cute. Non, ben c'est une expression, là. It's the cutest thing I've ever seen. C'est juste, tu dis ça, tout le monde dit ça, là. C'est tellement cute, c'est la chose la plus cute. Mais d'utiliser le mot cute, ça c'est quand même. Ça fait un peu bébé. Non, c'est ça, c'est péjoratif. C'est très péjoratif, comme ah oui, c'est cute, essaye-toi mon petit, hein. Tu vas te planter, mais c'est correct. Là, fait, un peu infantilisant, ça serait le terme. Fait que Josh Kerr, on le voyait souvent comme le good guy dans les batailles, de trash talk entre Josh Kerr et Ingebrigtsen, mais je pense que les deux sont un peu autant. J'avais une préférence pour Josh Kerr en me disant ah, Jacob, il a l'air plus baveux, mais là. Les deux, ceux qui se lancent là-dedans souvent, en général, ils sont baveux. Bon, peut-être qu'Ingebrigtsen a provoqué, je ne suis pas assez ça pour savoir qui exactement a provoqué qui, mais souvent quand tu rentres dans le jeu, c'est peut-être que tu as un petit peu une part de blâme aussi. Fait que. Mais en même temps, moi je trouve que c'est un peu avec le phénomène un petit peu. Noah Lyles de trash talk. Lui, il trash talkait le basket. Puis ça a marché. Là. Il y a bien du monde qui écoutait ça. Puis ça faisait des headlines, ça faisait des débats, mais ça faisait des clics. Puis, mais on sait aussi, par contre, que le 100 mètres attire beaucoup plus les nouvelles, beaucoup plus, plus d'exposure que le 1500. Oui. Et Josh, en faisant ça, il permet d'avoir de l'exposure. Mais il essaye. C'est comme ils prennent exemple sur la UFC. Puis les Conor McGregor puis les Mayweather qui sont rendus super riches puis qui ont fait exploser ces sports-là juste en créant des niaiseries, là, des petites chicaneries. Donc, ça marche. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Fait que continuez de vous lancer des petites jokes quand ça reste civil. Si ça peut motiver Marco en plus, regarde. Ben oui. Let's go, Marco. Va le prouver au top 3. Là, puis tu disais peut-être qu'il n'a jamais couru de 1500, mais peut-être qu'au contraire, il s'entraîne fort là-dessus, peut-être cet hiver. Ben, allez vérifier ça. Ouais, on va voir son Strava. Continue. Non, son World Athletics. Hein. Vas-y. OK. Ouais, mais World Athletics, tu vois juste les compétitions, donc... Ben ouais. Ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas de compétition. S'il l'a fait en entraînement, ça compte pas quant à moi. C'est pas faire un 1500. Il faut l'avoir fait. Non, mais se préparer pour faire des 1500. Mais bon. Moi, j'en vois pas. Non.
Retraite pour Hofbauer. Donc, on avait un très bon marathonien olympique. Ouais. Le quatrième plus rapide marathonien canadien, Trevor Hofbauer, qui prend sa retraite à 32 ans. Il mentionne sur les réseaux sociaux qu'il a vraiment accompli tout ce qu'il voulait dans sa carrière là, à la course, en exécutant la course à pied. Là, maintenant, il veut la dédier plutôt à l'industrie de la course à pied, coordonnateur élite, coach. Donc, c'est vers ça qu'il veut aller. Donc, la retraite pour Hofbauer, qui était des Jeux de Tokyo. Ok, je retire ce que j'ai dit. Il a déjà couru un 1500 en Ah oui? 2023, entre autres, puis il en a fait plusieurs. Ben, pas Ah, énormément, mais intéressant. quelques-uns. Il a déjà fait 3:38:36, 31 mars 2023. Ça va faire Hey, bientôt 2 ans. OK. Oui, mais ça va faire bientôt 2 ans. Puis, tu sais, il n'était pas au Quand niveau qu'il même. était sur 800 mètres. C'était pas qu'il a vraiment explosé cette année. Ces deux dernières années, je dirais. Fait que c'est à voir. À voir, mais OK. Mais d'aller chercher un 8 secondes, c'est quand même énorme. Euh, mais ça va être intéressant. Moi, j'aime Ah ça. oui, C'est le ça, c'est fun de sûr que ça voir va du être monde intéressant. qui compétitionne pas nécessairement dans leur première épreuve, de les voir s'affronter. Ouais, C'est intéressant. ouais. Je vais enchaîner avec, c'est intéressant, dans le fond, c'est le site Ischio qui a fait une analyse sur les statistiques d'inscription aux courses au Québec là, en 2023-2024. Donc, quand même une grosse analyse. Athlétisme Québec a repris ça et ont fait un résumé de la popularité de la course à pied au Québec en statistiques. Donc, moi, je vais vous lire l'article d'Athlétisme Québec. C'est quand même intéressant. Donc, pour la partie 1A, qui s'agit des calendriers des événements, donc l'offre d'événements est relativement stable depuis le retour de la pandémie. On se souviendra de la frénésie de la création d'événements qui a culminé en 2015-2016, ce qu'on a appelé la deuxième vague, alors que la première vague avait eu lieu entre 1979 et 1988. Le nombre d'événements déclinait bien avant la pandémie pour diverses raisons, moins d'inscrits, difficultés de recrutement de bénévoles, manque de relève. Donc là, ça, on parlait en 2015-2016, c'était le culminant. Dans le graphique ci-dessous, on voit bien ces deux vagues. Bon, ça, on ne pourra pas le voir. En 2024, la situation est donc assez calme en termes de nombre d'événements. De nouveau s'ajoute, mais on assiste également à un certain ménage. Côté trail, la situation est simple. Nous sommes à peu près revenus à l'offre qui prévalait avant la pandémie. Il faut dire que ce secteur poursuit sa lente mais solide progression. De plus, un bon nombre de courses de trail se sont faufilées à l'automne 2020 et 2021 pendant la pandémie, ce qui a permis à plusieurs événements de rester opérationnels. Donc, pendant les années de pandémie, il y avait plus de courses en trail que sur route. C'était peut-être plus facile de contrôler au niveau des règles à ce moment-là. Partie 1B, les épreuves offertes. Pour ce qui est des distances offertes, c'est plutôt stable côté marathon comparé à la situation pré-pandémique. Même situation pour les 15K et 30K. Il n'y en a pas gros, par contre, des 15K et des 30K, donc ça n'a pas trop changé. Pour les 5 kg, 10 kg et demi-marathon, le nombre des départs offerts est proportionnel au nombre d'événements, environ 60% du nombre pré-pandémie. Pour finir, le 20 km est une distance maintenant disparue des courses sur route. Enfin, la nouvelle mode est certainement les courses de type Backyard Ultra, où l'on voit les concurrents qui doivent parcourir un maximum de boucles d'environ 7 km dans un laps de temps donné. On en compte maintenant une douzaine au Québec, ce qu'il n'y avait pas avant. Partie 2A, là, il s'agit de la participation aux événements en course sur route post-pandémie, donc après la pandémie. En course sur route, il y a plusieurs observations intéressantes pour la participation. D'abord, les événements majeurs ont su attirer de nouveau les coureurs en grand nombre. La progression post-pandémie est très forte. Au marathon, en particulier, 2024 a vu un nombre record de finissants depuis toujours. Donc, un nouveau record en 2024, c'est très intéressant. Tout événement confondu, on a dénombré 9 757 marathoniens contre 6 910 en 2019, qui était le sommet pour la deuxième vague, et 8 545 qui était le sommet de la première vague en 1982. Bref, un record en 2024 sur les finissants de marathon. Au demi-marathon, même phénomène, 41 704 finissants en 2024 contre 36 947 au sommet de 2014. Il faut croire qu'il y a eu, post-pandémie, un gros appétit pour ces distances. C'est donc dire que les gros marathons de la province, comme les marathons de Montréal et de Québec, ont battu leur record des années pré-pandémiques, toutes distances confondues. C'est une question. La réponse, c'est non.
Pas toujours, ça dépend des événements et de chaque épreuve. Donc, même les gros marathons, eux, ils n'ont pas eu leur record en termes de finissants. Par exemple, il manque quelques milliers de finissants au Marathon de Montréal pour rejoindre le sommet de 2016. Même chose pour Québec, son sommet, c'était en 2013. Participation, partie 2B, ce qui est la participation globale pour les courses sur route. Alors Mais donc, il y a quelque chose que je trouve particulier là-dedans, c'est qu'ils disent « Ah, on n'a pas atteint nos sommets. » Pourtant, c'était sold out. Tu sais, je veux dire, donc moins d'inscriptions. Non, mais marathon Ouais. de Québec, je sais qu'il était sold out cette année bien en avance. Fait que je Fait comprends que pas. moins d'inscriptions ou moins de finishers, parce que là, dans le fond, ils comparent le nombre de finissants. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup Ah, d'inscriptions, ok. mais plus de monde qui ne le termine Ok, pas, peut-être. ou Ok. moins d'inscriptions? Je ne sais pas. Étrange. Donc, là, la question, c'est est-ce qu'il y a plus de finissants aux courses organisées qu'avant la pandémie? La réponse, c'est non. On a compilé un peu plus de 213 000 finissants en 2024, contre un peu moins de 262 000 au sommet de 2016. Donc, il y avait plus de finissants en 2016. Est-ce que ça se peut qu'avant, les gens s'inscrivaient, en tout cas, il y avait plus de finissants, les gens allaient plus au bout de leur course, puis maintenant, il y a plus de gens qui abandonnent? Je ne sais pas. Ça, c'est moi qui dis ça. Là. Je poursuis le texte. En fait, on est encore un peu légèrement sous les totaux de 2019, mais pas loin. La première raison pour expliquer ces chiffres, c'est assurément le nombre plus restreint d'événements. OK, donc il y a moins d'événements, donc moins de finissants. OK. Comme les plus petits événements offrent généralement des courses de 5 et 10 K, ce sont sur ces distances que nous sommes encore loin des sommets. Donc, sur 10 K, il y a environ 47 400 finissants cette année, comparativement à 65 000 en 2014. Puis sur 5 km, 68 400 finissants cette année, contre 92 000 en 2015. Wow. Donc, c'est pour ça que si on prend au global toutes les distances, bien, il y a moins de finissants parce que sur 10K et 5K, il y en a vraiment beaucoup moins que les années précédentes. Huh. Partie 3A, ce qui est la participation aux courses de trail. Donc, la course de trail a toujours suivi une croissance plus modeste qu'en course sur route, mais plus constante et plus solide, dirait-on. Le tout avec un nombre d'événements en croissance plus soutenable. Si on exclut 2020 à 2022, on voit une croissance des finissants en trail qui se poursuit post-pandémie. Déjà en 2023, ce secteur avait pratiquement retrouvé le nombre de finissants de 2019. En 2024, on a donc un nouveau record de participation, un peu plus de 31 165 finissants contre 28 885 en 2019. Donc, c'est toujours en croissance pour la trail. Participation des femmes. Donc, depuis 2022, le pourcentage de finissantes se remet à augmenter légèrement, mais en course à pied, nous sommes encore à quelques points de pourcentage des sommets. 51,6 en 2024 contre 54,7 en 2015-2016. Donc, mais il y a toujours, comme on disait en début d'émission, il y a quand même toujours un peu plus de femmes que d'hommes. Ouais. En course en sentier, c'est comme le reste de ce créneau, on a déjà un record, 46,4 en 2024 versus 43,6 en 2018 de participation des femmes. Donc, les femmes demeurent majoritaires dans le domaine des courses de canicross. Donc, ça ressorti d'un statistique. En conclusion, est-ce que je vais avec la conclusion? Ça va répéter un peu ce que j'ai dit. Là. C'est comme tu vois, mais tu veux-tu mentionner, c'est qui déjà que c'est un article d'Athlétisme Québec, ça, que tu cites? Un résumé d'Athlétisme Québec, oui. OK, il n'y a pas Qui a été d'auteur. fait suite à une publication sur Ischio. Non, mais on va remercier Régent Gagné pour sa précieuse collaboration et l'écriture de cet article. Puis Ischio, OK, dans le il y a fond, un c'est auteur. ischio.ca. Ouais. Puis ischio.ca, dans le fond, qui avait sorti ça à l'origine. Merci, bon. François. C'est bien que tu me le rappelles. Ah, ben tu vois, j'y arrivais à la fin, ça dit, là, après la conclusion, un grand merci à Régent Gagné. Donc, je te le redis, Régent, OK. pour une deuxième fois. Ouais. Donc, ben, c'est ça. Écoute, je pense que j'ai quand même mentionné les points marquants, puis fait que je vais sauter la conclusion. Puis Canicross, pour les curieux, c'est la course avec un chien. Donc, tu cours avec ton chien. Pour les curieux qui se demandaient c'était quoi cette affaire-là. Vas-y, continue. Ouais. Je vais y aller avec je ne l'ai pas mentionné parce que ce n'est pas un record du monde. Je ne l'avais pas classé avec le record du monde, mais je vais le mentionner maintenant. Un nouveau record d'Europe sur le 10 km à Valence, là, qui est une course extrêmement rapide. C'est Andreas Almgren en 26 minutes 53. Donc, record d'Europe. Je pense, là, de mémoire, c'est genre top 10 mondial.
Puis c'est un top 10 qui est que d'Éthiopiens et de Kenyans. Donc, il vient de se hisser, je crois, dans le top 10 mondial. Andreas Almgren. De tous les temps. Oui, de tous les temps. Wow. Je reviens à une... C'est cool, là, la clinique du coureur. Vous irez vous abonner à leur page là, si vous ne l'êtes pas. Ils publient une fois de temps en temps des courts résumés en photo de méta-analyse. Oui. Donc, c'est rapide à lire. J'en ai déjà lu quelques-uns à l'émission. Ils en ont sorti plusieurs depuis Noël. Donc, je vais en parler de 2 à l'émission, à cette émission-là. Puis, il y en aura d'autres éventuellement. Donc, intervalle à haute intensité, est-ce qu'on fait une récup active ou passive? Donc, c'est toujours une question qui est très intéressante. Donc, jogger ou marcher. Jogger ou marcher rester ou sur place. repos, exact. Donc, qu'a fait cette étude? Elle a passé en revue les 24 études qui ont évalué chez 797 personnes entraînées ou non les effets à long terme d'une récupération active ou passive entre des intervalles à haute intensité sur la forme physique et les adaptations physiologiques. Donc, on parle du VO2 max, la vitesse maximale aérobique, la VMA, la fréquence cardiaque maximale, la tension artérielle, le seuil de lactate, le saut en contre-mouvement et le poids et la composition corporelle. Puis attends, j'ai pas lu. Là, je vais faire mon guess. Moi, je vais deviner que c'est la même chose, que c'est égal. OK. Qu'a conclu cette étude? L'entraînement par intervalle à haute intensité améliore la forme physique, ça va de soi, et les paramètres physiologiques, peu importe si la récupération est active ou passive, peu importe le sport pratiqué, peu importe le dosage de la charge d'entraînement, on parle de fréquence, durée, intensité, peu importe le niveau d'entraînement de l'individu, peu importe le sexe, peu importe l'âge. Donc, une récupération passive entre les répétitions est préférable pour courir les intervalles à un pourcentage plus élevé de VO2 max. Donc, c'est logique. Si tu fais des récupérations passives, tu devrais pouvoir courir tes intervalles à haute intensité avec légèrement plus de vitesse ou d'intensité, puisque c'est du repos. Mais en bout de ligne, que tu fasses un jog ou une récupération passive, au niveau des... l'amélioration va être la même. Bon. Ça va être comparable, comme tu disais. Bon. Ce qu'il donne comme conseil, c'est d'alterner entre la récup active et passive pour voir laquelle qui te convient le mieux. Ouais. Des intervalles longs de 5 à 15 minutes, on récupère entre-temps pour habituer le corps à courir en continu. Pour les intervalles courts de 1 minute à 4 minutes autour de VO2 max, on récupère passivement pour courir chacun aussi vite que possible. Donc, dans le fond, c'est, comme je mentionnais, là, passivement, ça permet de courir plus vite. Peu importe ta méthode de récup, fais au moins un jog pour chaque séance difficile. Moi, Donc, personnellement, je suis un grand fan de récup active. Je me dis, je rajoute c'est du du volume de millage. plus. Puis aussi, parce que dans le fond, quand tu dois te reposer, mettons, tu dois te reposer, disons, 1 minute. Ben là, je veux pas partir ma montre puis juste marcher parce que là, ça fuck mes données un peu. Ça fuck Fait que les je veux allures. arrêter ma montre. Mais là, si j'arrête ma montre, comment je fais pour savoir que je suis à 1 minute? Fait que je cours. Fait que je cours, fait que j'active ma montre, mais je fais un lap, mais je cours. Fait que c'est surtout pour cette raison-là là, que je Fait que toi, tu t'en soucies du pace sur Strava, là, le pace général qui Non, apparaît c'est sur ton juste, entraînement Strava. je suis tellement habitué de jamais marcher Non, quand ma c'est ça, montre est exact. activée que c'est ça, je le fais pas. Je trouve que ça fuckerait trop mes données, puis juste, c'est une habitude que j'ai pas. Fait que Puis j'aime ça, la récup active. Je trouve, on dirait que les rares fois que j'ai fait de la récup passive, de m'arrêter complètement, on dirait que c'était dur après ça repartir. Ok. En tout cas, genre. Mais la question vient comme ça, mais si tu fais vraiment un intervalle à très, très haute intensité, mettons un 45 secondes, 1 minute à fond, est-ce que ça arrive qu'à la fin de ton intervalle, tu vas comme arrêter, ben pas arrêter, mais marcher pendant 3, 4, 5 secondes, puis après ça, repartir au jog? Ou D'habitude, tu non. vas vraiment juste ralentir puis faire du jog? D'habitude, je ralentis plus drastiquement. Si je fais de la vraiment haute intensité, mon jog de récup va être très lent. Ouais. Mais ça va Mais il rester n'y aura un pas une jog de petite phase de récup. marche, là. Si Peut-être vers la fin du set quand je dans suis les derniers tanné, là. intervalles. Mais d'habitude, j'essaie toujours de jogger un peu entre.
OK. Une question Non, je te d'habitude pose la plus. question parce que c'est drôle parce que je viens tout juste de recommencer à faire des entraînements en haute intensité. Ça faisait plus que 2 ans. Là, depuis le demi-marathon de Houston là, qu'on avait été en 2023, là, je n'avais refait aucun. Je m'en tenais à de la vitesse 5 kg, 3 kg. Mais là, j'ai recommencé. Je trouve ça le fun, mais c'est ça. Je faisais un peu de récup passive, mais moi aussi, je me disais, l'allure finale est impactée. C'est plate un peu. Ben, toi, c'est à l'intérieur. Non, mais j'en ai fait dehors aussi. J'ai fait OK. des 45 secondes dehors la semaine passée, des 1 minute hier sur piste intérieure. OK. Autre revue, c'est la biomécanique de course est-elle associée aux blessures? Donc, on parle de la façon qu'on court, dans le fond. Est-ce qu'on crée des blessures avec la façon qu'on court? OK. Moi, Donc, mon guess, je pense pas que je l'ai lu non plus. Puis ce que je pense que ça va être, c'est que non. Qu'il non, n'y a pas de je suis technique d'accord avec toi. officielle. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. Je ne m'en rappelle pas vraiment, mais je pense bien que c'est non, parce que dans le fond, chaque corps court comme la façon qui est bon pour lui. En fait, c'est en courant qu'on devient meilleur à courir, puis notre corps s'adapte à notre façon de courir. C'est ma philosophie du moins. Ouais. Bon, cette revue systématique a regroupé les résultats de 82 études totalisant 5465 coureurs qui ont évalué si 11 variables biomécaniques sont associées aux blessures en course à pied. Cette revue s'est concentrée sur la cinétique, les forces, la cinématique, les mouvements, l'électromyographie, l'activité musculaire et la distribution de la pression. Qu'a-t-on découvert? Seul l'angle maximal d'adduction de hanche ou à quel point le genou va vers l'intérieur pendant la course était augmenté chez les coureurs blessés par rapport aux non blessés. Donc, on a une différence là. Si ton genou va vers l'intérieur, plus de risque de blessure. J'avais ça en plus. J'avais ça en plus. Ah ouais? Je m'étais fait. Ben, quand à un moment donné, c'était Doris qui m'analysait, puis lui, puis un Ah autre oui, coach de OK. Sherbrooke, j'ai oublié son nom, que je servais de cobaye dans un training qu'ils avaient, une formation qu'ils avaient. Puis c'était un des trucs qu'il m'avait noté. Là. Il m'avait Ah montré, ouais. regarde, t'as les genoux qui tombent à l'intérieur, c'est parce que tes fessiers sont pas assez forts. Puis depuis, Ah, je OK. porte attention à ça quand même. C'est vraiment quand tes genoux plient un peu à l'intérieur, là, ouais. Mais tu n'as jamais ressenti d'impact à cause Non. d'un début de blessure? Non. Bon, ce résultat, par contre, provient seulement de 2 études, donc à haut risque de biais, sur les 5 études qui ont évalué cette variable. Aucune des 10 autres variables biomécaniques n'était associée aux blessures de course. Donc, rien d'autre. Nos recommandations pour la pratique. Si vous courez souvent sans douleur, ne vous préoccupez pas de votre foulée. Votre corps y est pleinement adapté. Si on vous propose de corriger votre foulée anormale, en guillemets, anormale, donc si quelqu'un vous dit que c'est anormal, sauvez-vous en courant. Si vous êtes blessé, des modifications biomécaniques pourraient aider à améliorer vos symptômes. C'est ce qui conclut. C'est des courts résumés. C'est vraiment super intéressant. Il va en avoir d'autres pour les prochains épisodes. Ouais, puis suivez leur page Instagram. Ben, Facebook aussi peut-être, mais je pense que c'est sur Instagram que je voyais ça de la clinique du coureur. Fait un petit fait intéressant, scientifique si on veut. C'est si tu cherches, si tu poses une question, tu te dis est-ce qu'il y a un facteur qui pose un risque de blessure, puis tu regardes 20 facteurs. Ben, il y a une chance qu'il y en a un que tu regardes, que par hasard, il va avoir une association. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un lien. C'est que tu en as regardé 20. Tu as essayé 20 affaires. Après ça, il faut que tu le répètes dans plusieurs études si tu veux vraiment prouver que cette chose-là cause vraiment, ou du moins qu'on pense vraiment qu'elle cause. Donc, il faut toujours se méfier aussi. OK, tu fais une méta-analyse de, je sais pas c'était quoi, 12 études. Tu as regardé 12 études qui chacun regardait un endroit différent. Puis là, sûrement que je le résume mal, là, désolé, parce que je ne l'ai même pas lu. Là, mais tu regardes 12 critères différents de 12 études différentes. Mais là, ben, ça a donné que dans leurs participants, ça a fonctionné. Mais c'était peut-être du hasard. Plus tu regardes de choses, puis je me souviens, c'est un peu vieux, là, mais il me semble pendant ma maîtrise, j'avais vu un cours qui montrait justement que tu peux pas regarder trop de critères. Il faut que tu poses une question quand tu veux faire une recherche qui est assez fermée, qui est assez précise. Parce que si tu te dis, bon, on va regarder tous les facteurs, puis on va voir lesquels sont associés. Mais tu vas en avoir au hasard qui va avoir des associations avec
ton résultat que tu cherches, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une causalité, c'est juste que les chances que par hasard, un ou deux ou trois sets de données parmi les 100 ou les 20 que tu regardes aient une petite association est quand même assez forte, cette probabilité-là. Mm. Donc, faut toujours que tu aies quand tu te poses une question, que tu aies une bonne raison de poser cette question-là, une raison logique, puis une raison en te basant possiblement sur des recherches antérieures, s'il y en a. Puis, ben, c'est ça, que tu sois quand même précis dans ta question. Donc, faire attention à une méta-analyse qui va regarder 12 études, je ne sais pas si c'était le cas, mais qui va regarder, mettons, 12 études différentes qui visaient 12 critères différents. Ça ne fonctionnerait pas parce que tu fais juste regarder, est-ce qu'il y a une des études que tu augmentes tellement tes chances qu'une des études par accident ait raison, mais Mhm. c'est simplement parce que les données par accident ont donné ça. Dans la Ouais. nature, il y a plein d'accidents. Ben, c'est pour ça que dans le cas ici, effectivement, je pense que c'était 12 au total, mais seulement deux qui parlent des genoux qui vont vers l'intérieur. Puis que là, dans ces deux études-là, les gens avaient plus de blessures, mais c'est pour ça qu'ils mentionnent qu'il il y avait juste deux études en tout sur toutes celles qu'on a regardées qui parlaient des genoux qui vont vers l'intérieur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est. C'est ça, faut mettre un bémol. Ouais. Jimmy Gressier, il était avec Nike et puis il y a eu une belle offre de Decathlon. Decathlon qui semble vraiment vouloir, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais de sortir un peu des produits pas chers ou il veut peut-être aller Non, plus que moi, ça ait l'air non, haut de gamme, non, peut-être. non, 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 Non? non. Moi, C'est non, un non, mauvais. c'est leur branding. Leur branding, c'est on offre des produits pas chers. Il offre toujours des produits un peu plus chers. Tu as Mais toujours ça, du vin ça Décathlon. semble bas de gamme à ce moment-là quand c'est pas cher. Non, au contraire. Non? Moi, je te dirais Décathlon, moi, ma perception que j'ai, c'est ils disent, ben, on va pas t'offrir d'autres marques que nous. Tu vas juste avoir, tu n'as pas le choix. Tu as juste notre house brand. Mais notre house brand, on t'offre quand même une qualité OK. correcte ou slash bonne, euh, puis pour un très bas prix. Mais là, eux, ils font OK. leur argent beaucoup aussi en ayant différents niveaux. Fait que tu vas toujours avoir, chaque item, tu as toujours le niveau 100, le niveau 300, puis le niveau 500. Ah Peut-être ouais, les OK. codifications ont changé, mais tu peux toujours, j'achète des souliers, ben, ou j'achète un manteau. Tu as ça 100, le ça 200 ou 300, puis le ça 500. Puis il y a des grosses différences de prix entre le niveau 100, puis le niveau 300, puis le niveau 500. Je me souviens, par exemple, pour OK. des vestes d'hydratation, ça passait de 30$ à 120$. OK. Fait mais eux, c'est juste, je pense qu'ils veulent juste augmenter leur crédibilité de, regarde, on a un pro qui nous utilise, qui utilise nos souliers, pour qu'après Ouais. ça, parce que je pense, dans euh, la course, c'est quand même différent. Tu sais, moi, euh, je suis toujours le genre de personne qui va prendre, mettons, la marque maison en général, quand je vais au Maxi, quand je vais au métro, whatever. J'essaie toujours d'acheter ce qui est le moins cher, puis je me dis, il n'y a pas de différence. Mais pour des souliers de course, Hmm. c'est tellement spécifique puis important que ce soit des vrais souliers de course. Si tu cours avec des souliers que ce pas des souliers de course, tu vas te faire des blessures. Ça prend Ouais. des souliers de course. Donc, je pense qu'ils veulent augmenter leur crédibilité vraiment dans la course. Peut-être une crédibilité qu'ils n'ont pas parce que les gens vont pas aller vers des marques pas connues pour des souliers de course. Ben, les gens qui courent semi-sérieusement. Donc, je pense qu'ils essaient d'aller chercher cette crédibilité-là, mais je pense pas qu'ils veulent perdre. Leur branding à la base, c'est on n'est pas cher. On offre de Ouais, quoi OK. qui est pas cher, qui est abordable. Mais je pense que c'est plus ils veulent augmenter leur crédibilité avec ce OK. sponsorship-là. Ben, c'est ça. Moi, en fait, je ne connaissais pas leurs produits, mais je savais qu'ils vendaient pas cher. Donc, je me disais, c'est peut-être des articles un peu plus bas de gamme. Je ne connaissais pas les séries, comme tu mentionnes. Mais quand j'ai appris que Gressier allait avec eux, je me suis dit, OK, ben non, ça doit pas. Il doit avoir une gamme du haut de gamme. C'est certain. Puis là, ben, des articles, en fait, des articles, dans ces articles-là, souvent, c'est copié d'un article à l'autre, mais il semblerait qu'il y aurait eu une offre pour 800 000 pour ça, et que Nike, c'était une offre de 500 000 environ, mais Gressier n'a pas confirmé le montant. Mais bon, c'est des montants qui circulent Ça que arrête de là. Decathlon lui aurait offert. Ben Selon moi, oui, c'est des écoute, chiffres réalistes, selon ouais, ce que j'ai déjà ouais. entendu dans le passé. Pas ce qui m'a été offert, mais ce que des athlètes de haut niveau m'ont Non, tu relaté. n'es pas du niveau de Jimmy encore. Non, non, non.
C'est ça, même pas dans les Ouais. niveaux que tu as du cash, là. Non, non, Mais ouais. non. Écoute, je vais te laisser enchaîner avec le prochain point là, qui est Gun Time vs Chip Time. On en avait déjà parlé à l'émission justement avec, comme par exemple, Julie La Jeunesse, Nicolas Paradis. Je vais te Oui. laisser expliquer. Bah, dans le fond, c'était un coureur de Calgary, Ken Young, à 65 ans, qui avait plusieurs fois, il aurait dû briser un record selon son chip time, son temps de puce. Un Mais record malheureusement, canadien. Hein. ouais, faire des records canadiens de groupe d'âge. Mais malheureusement, à cause qu'on prenait son gun time, ben, ça fonctionnait pas. Il reconnaissait pas. Donc, c'est frustrant pour lui, mais bonne nouvelle, ça va maintenant changer. Donc, comment l'association qui gère ça, qui gère les records vétérans, fonctionnera maintenant, ça va être avec les chip time. Je pense qu'il était temps. Oui, on utilise toujours les gun time pour les courses, pour déterminer le gagnant, la gagnante, pour les grosses bourses, euh, parce que tu veux pas que quelqu'un essaie d'utiliser des stratégies de partir loin en arrière, puis d'essayer de faire un temps super rapide pour surprendre. Tu veux que ça soit quand même juste dans ce sens que tu sais contre qui tu affrontes quand tu essaies de gagner une course. Pour les vétérans, je veux dire, c'est des courses contre la montre. Tu essaies de battre des temps. Je pense pas qu'il y a grand avantage à partir loin derrière. Dans tous les cas, les vétérans souvent ont du monde à courir, avec qui courir quand ils courent. Puis ils ont juste avantage à courir avec du monde qui vont courir à peu près à leur allure. Donc il y a pas vraiment d'avantage à gagner euh, de viser plus le chip time que le gun time pour eux. Donc, je pense que c'est juste tout simplement logique, plus simple, puis on va avoir les vraies personnes qui méritent les records, qui auront les records. Ça me fait penser aussi à Nicolas Paradis, que lui, ça le gossait un peu qui ait égalé le record de Bagdad Rachem, mais ça ne disait pas qu'il l'avait battu étant donné qu'il prenait son chip time et non son gun time. Finalement, il l'avait battu au demi-marathon de la Chine. Mais là, ça ne sera plus un problème, ce stress-là. Surtout pour les femmes, c'est très important quand même. Je pense à Julie La Jeunesse, qu'elle, c'est ça, selon les courses, tu as des courses que les femmes de son niveau, ben, ils vont quand même partir plus loin en arrière. Il y en a d'autres fois que quand elle a l'entrée semi-élite, ben là, elle peut être sur la ligne de devant. Fait que là, son chip time est correct par rapport à son gun time. Là, d'autres fois, elle va partir être coincée loin derrière du monde. Puis elle, c'est pas la seule. Plein de femmes Mhm. vétérans qui vivent ça. Donc, c'est le fun qu'il n'y aura plus ce stress-là. Ouais, ouais. Nouvelle, le coureur Sergio Raes Villanueva, Oui, très bon coureur marathonien, ben, pendant un entraînement sur Strava, il mentionne qu'il devait faire un 10 kilos, mais il a eu à arrêter parce qu'il y avait une maison en feu. En oui. fait, un feu dans un garage Oui, qui allait. pour résumer Puis, l'histoire, dans le fond, ouais, c'est ça, il courait, puis je pense que c'est sa blonde ou femme qui le suivait en vélo, qui a OK. vu ça, puis qui a fait hey, c'est quoi ça? Puis là, ils ont vu de la fumée qui sortait d'un garage, puis là, ils ont entendu qu'il y avait des chiens. Donc là, elle est allée contacter les voisins pour qu'ils ils appellent et le 911 et les personnes concernées pour qu'ils leur donnent le code pour rentrer. Lui disait qu'elle allait essayer de défoncer la porte, mais c'est quand même dur, là. Donc finalement, il y a eu le code, il est rentré, ils ont pu aller sauver deux chiens. Il y en avait un troisième qu'ils n'avaient pas entendu, mais que finalement les pompiers ont pu sauver à temps grâce au fait qu'ils étaient bien alertes. Ouais. Ce qui est quand même particulier, lui, on avait parlé déjà de lui aussi plus tôt, je pense que c'était je pense que c'était en 2024, qu'il avait, oui, je pense que c'était juste avant de remporter le marathon de Vancouver, il avait sauvé quelqu'un qui s'étouffait. Ou c'était à Ottawa, je C'est pense que c'était vrai? à Ottawa. Ah ouais. Avant de faire sa performance à Ottawa, il avait sauvé quelqu'un qui s'étouffait en faisant la manœuvre de Heimlich. Je sais plus si c'était Ah, Vancouver ou OK. Ottawa, je me souviens plus, mais bref, OK. quand même drôle, ce gars-là qui sauve du monde, qui sauve du monde puis des animaux. Euh, mais c'est un bon gars, je le connais, j'ai déjà été coéquipier avec lui. Il avait été Ah, OK. brièvement à McGill, mais il aimait pas ça, être loin de la famille, donc il était retourné pas longtemps après avoir commencé avec nous, mais il était super sympathique, gars très positif. À chaque fois que je le croise à des courses, super gentil. Donc,
c'est le fun de voir on reconnaît des beaux exploits non seulement en termes de performance, mais d'être une personne qui fait attention, qui porte attention, puis qui agit, qui va pas se laisser dire je sais pas, Ouais, sûrement que quelqu'un va s'en occuper. puis son entraînement, il semblait un entraînement performant parce que je regarde distance 7,2 kilos en 23 minutes. Ouais, Il était il y un avait un peu bon plus que training 3 à du faire. kilo. Ouais. Ouais, Puis, c'est ça, il était. ça a scrappé son entraînement, mais il y avait d'autres priorités Tu à ce vois que moment-là. ouais, Donc, les priorités sont aux bonnes places, comme on peut ouais. dire, ou en tout cas une belle bienveillance. Là. Ouais. Écoute, on a vu ça en fin de semaine. Moi, je pensais que c'était un poisson d'avril, là, mais il y a un coureur kenyan qui a remporté un marathon avec des sandales avec plaque de carbone. Ouais. On est rendu là, des sandales avec plaque de carbone. Je me dis pourquoi. Est-ce que, en fait, c'est pour les coureurs qui courent juste en sandales. Ceux qui ne veulent pas de souliers courent en sandales. Fait que là, pour eux, ça prenait des sandales avec plaque de carbone. Ça a l'air que Johan Rock a converti des Kenyans. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais je suis sûr que Johan n'a pas besoin des plaques de carbone. Il est au minimum On lui possible. demandera c'est quoi qu'il en pense des sandales à plaque de carbone. Bon point. J'essaie rapidement de regarder le temps. 2h18,55. C'est assurément un record du monde aussi. En Des sandales? sandales En sandales, carbone. possiblement. Ouais, Ben, ouais. Bon. ça me surprendrait pas qu'un Kenyan. Ben, il y a déjà mais je suis pas mal sûr qu'il y a des coureurs africains qui ont déjà couru plus vite que ça, nu-pied, en marathon. Peut-être, probablement. Article, ça c'était Running Magazine. Un autre article de Running Magazine aussi, c'est une coureuse qui a couru le marathon de Boston en 2014 qui vient de recevoir son prix en argent. Donc, il s'agit de l'Éthiopienne Bouzunesh Deba. Donc, elle reçoit son prix sûrement parce qu'il y a eu du dopage, je suppose. Là. Oui, mais c'est l'association de Boston, des coureurs de Boston qui gèrent le marathon de Boston, qui ont décidé de donner la vraie bourse, la différence en fait qui était due aux personnes qui sont faites avoir par des dopeurs. Donc, mettons que tu finissais deuxième ou troisième ou quatrième à cause qu'il y avait quelqu'un qui avait dopé devant toi. C'est leur programme volontaire de remboursement des athlètes. Donc, c'est ça, ils donnent la bourse qui était due aux athlètes qui sont fait avoir. Eux oublient ça, récupérer l'argent. On se dirait, ben là, la personne qui a dopé est obligée par la loi de lui redonner. C'est compliqué, surtout quand c'est international puis tout ça. Donc, c'est très compliqué d'aller rechercher l'argent après, surtout qu'il y a une grosse cote qui va aux agents puis tout ça. Mais ils font assez d'argent à Boston, puis ils ont décidé de faire ça, qui est une très belle initiative, je trouve. Une belle chose, oui. Une chose très 75 000 qui lui a été remis, puis 25 000 pour le record de parcours, parce que finalement, c'est elle qui a eu le record du parcours. Wow. Donc, 100 000 US. Ouais, puis pour revenir sur le marathon pieds nus, je me trompais pas, c'était ABB Bikila qui avait fait 2,15,16 en 1960. Il avait gagné le marathon olympique de Rome, nu-pied. Donc, c'était parce que son fournisseur Adidas n'avait plus de souliers de son format. Voyons donc, OK, fait que c'est même pas parce qu'il était un habitué. Probablement qu'il était habitué de courir pieds nus. Wow. Je suppose. Là. Tu tapes pas un marathon pieds nus puis gagner, puis record du monde comme ça sans être habitué. En tout cas, je suppose. Je vais te laisser poursuivre avec le cas de Fred Curley. Oui, Fred Curley, qui était un des top américains, qui a fini troisième aux 200 mètres, si je ne me trompe pas, aux Olympiques, qui s'est fait arrêter pour domestic violence. Donc, je ne sais pas c'est quoi les termes en français, violence domestique, je pense qu'il y a d'autres termes. Ouais. Mais ouais, ça ne regarde pas bien pour lui. Lui, il était souvent reconnu pour dire des affaires un peu. Je sais qu'il s'était fait dropper par son ancien sponsor parce qu'il il était fâché avec le service qu'il recevait d'eux, puis finalement il avait changé de sponsor. Je me souviens plus c'était pour lequel. Mais ouais, il était quand même reconnu un peu pour ses comportements un peu erratiques parce qu'il était un peu fâché de ne pas avoir
le spotlight qu'il pensait qu'il méritait, d'être à la place qu'il pensait qu'il méritait à cause de ceux qui sont devant lui comme Noah Lyles. Donc, bon, ça va être à suivre, mais assez malheureux de lire ça, de lire ça. Donc, sa femme ou sa copine qui a décidé de press charges, donc ça c'est de- d'accuser, Ben, pas, ou une plainte, porter plainte, je porter pense que plainte. c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Ouais, lui, c'est un coureur au 100 mètres. Donc, Et troisième 200. aux Jeux olympiques cette année, deuxième aux Jeux de Tokyo Mais sur ok, il 100 était mètres. troisième au 100 mètres. Ok. Ouais, Mais il ouais. était au Puis, 200 mètres aussi, mais il a peut-être moins ben, bien il n'y a fait. aucun, en tout cas, il n'y a aucun palmarès international, il n'y a aucun 200 mètres là-dedans. Ah, t'es Il y a du sûr? 400 puis du 100. Ouais. Ok. Avant, il était sur 400. Ouais. Bon, je me mélange. Ok. Donc, c'est ça. Un cas de dopage au marathon de Genève. Te rappelles-tu de l'article? C'est Le toi qui l'as gagnant amené. du marathon, c'était en 3 décembre. Le gagnant du marathon de Genève, Kibrom Weldemikael, 6 ans de dopage pour avoir testé positif à 2 substances. Donc c'est ça. Il était supposé. Il a été suspendu provisoirement. Il devait courir à Paris. Il n'a pas été. Donc, l'athlète de 37 ans ne pourra pas compétitionner avant 2030. Donc, pas mal la fin. Parlant ben, peut-être fin, mais non, finalement, c'est pas une fin, c'est un retour de Shelby Houlihan, le cas de dopage au burrito. C'est drôle parce qu'on en avait parlé il y a 4 ans à l'émission. Donc, son ban de 4 ans est terminé. Elle veut revenir à la compétition. On avait aussi parlé d'elle parce qu'elle avait battu le record du monde du Beer Mile en 2023. Mais comme c'est une compétition qui n'est pas sanctionnée, elle a pu le courir. Donc, elle est record woman du monde au Beer Mile. Et puis là, elle revient sur compétition. Elle pourrait être de la compétition à Boston au début du mois de février. Il y a même un documentaire, semblerait, qui se fait sur elle. Donc, puis il y a une certaine. Ben, c'est sûr qu'il y a des commentaires négatifs en disant ben, pourquoi vous donnez de l'exposure comme ça à une dopée ou ex-dopée. Donc, mais à suivre, ça va être intéressant quand même, puis de voir aussi c'est quoi son niveau après 4 ans. Là. Je suis surpris que le circuit de Beer Mile la laissait compétitionner. Ouais, quand même, Je mais sais tu que c'est sais, une joke un peu, mais en même temps, ils ouais, sont c'est quand ça, même je pense. semi-sérieux. Je veux dire, t'avais Corey Belmore qui faisait du bel argent là, de sponsorship avec, je pense que c'était Adidas aussi. Ou peut-être c'était Puma, je suis plus sûr. Mais, ouais, Ouais. ok. Mais je pense que le but aussi, c'est de faire parler d'eux. Donc, quand tu vois quelqu'un comme elle qui vient à ton événement, puis Ouais, qu'en plus mais, qui se tape un record du monde, c'est comme ouais, ça fait de la publicité pour l'événement. ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est comme, Beer Mile, c'est censé être comme, tu sais, ouais, je dirais, j'allais dire des belles valeurs, tu sais, de prendre la Non, c'est bière de puis de l'abus. piouquer. C'est Non, je justement, sais, c'est de l'abus. me semble c'est comme, tu sais, c'est dans le sens, c'est dans la camaraderie puis tout ça, puis me semble c'est Ah, contre ouais. le principe de la camaraderie de Ouais. Du tricher, fairness, là, ouais. tu sais, de tricher, fait que Ouais. j'ai de la misère à le comprendre un petit peu, celui-là. Je Ouais. sais que c'est pas sérieux, mais en même temps, tu veux inviter des dopés à avoir ton record du monde, comme, en tout cas, c'est bizarre. Ouais. Mais ça a fait parler, puis je pense que c'est un des trucs de base de cet événement-là, parce que sinon, on n'en parlerait pas vraiment. Ben, le beer mile, C'est ça fait tellement. jaser, du monde qui court puis qui Ouais. pioque. Ça fait quand même parler à la base par le concept, là. Donc, et puis finalement, un dernier cas de dopage qui s'agit de la Kenyane Faith Chepchirchir Kiprotich. On a probablement parlé d'elle qui a déjà remporté des courses. En tout cas, je la vois qui est sur un photo finish. Donc, un ban, une suspension de 4 ans. Elle mentionne. Elle a admis s'être dopée, mais elle a Ouais, c'est ça. oublié comment elle l'a fait. C'est ça. Elle a admis. C'est ça. Un peu weird. Oui, je me suis dopé, mais je ne me rappelle pas comment. OK, c'est un peu bizarre. Mais Ça me bon. rappelle des politiciens d'ici. C'est ça. Je ne me souviens pas. Bref, c'est ça. C'est un autre article de Running Magazine.
Ben, ça complète l'émission. Hein. On complète toujours ça sur des histoires de dopage. Ouais, cool. Toujours. Sur une belle note. Fait que, cool. Je vais annoncer au McGill Team Challenge ce week-end. Donc, Ce si week-end jamais qui vous êtes vient, là, oui. on aura le plaisir de se croiser. Vous aurez le plaisir d'entendre ma douce voix. Et au Team Challenge, souvent, je chante l'hymne national. Donc, Oh, souvent, c'est ça wow. qu'ils me demandent de faire. Fait que je le fais. OK. Je suis... c'est quand même drôle parce que je suis pas ultra séparatiste, mais je suis quand même plus ça que fédéraliste, mettons. Mais j'aime ça chanter l'hymne national. Fait que Ouais. quand ils me le demandent, Ah, j'accepte. c'est nice, je Fait ne que, savais pas. Mais est-ce ouais. que tu annonces aussi aux championnats provinciaux qui est le week-end suivant? Ouais, au Aussi? centre Fait que Claude Robillard, organisé fait par que tu fais Vaincre 2 week-ends Plus. de suite. Ouais, Parfait. je vais mourir les 2 prochains week-ends. J'aurai Aïe, aïe, plus de aïe. voix. C'est 2 journées les 2 fois. Ah, c'est des grosses journées. Là. Ça va Ouais, être c'est intense. intense. Fait que, Mm. mais c'est le fun. C'est Bon, le fun de voir du monde on va compétitionner. se Puis, croiser. ouais. Ouais. J'ai pas mal la job la plus fun dans la place, je pense, en termes de OK. parmi tous les jobs qu'il y a à faire. Là, je Ouais, commente ouais, les ouais. courses, c'est quand même le fun. Ouais. Mais Mais tu as quand même une job que pas beaucoup de monde voudrait faire. Annonceur, c'est quand même. moi, je sais, il y a plein de monde qui veulent faire ça. Tu commentes les Faut être courses. allumé, il faut être quick, il faut être. Tu sais, passer à l'anglais au français, moi, je te trouve vraiment super là, quand j'avais assisté cet été à Merci. l'extérieur. Euh, non, c'est ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. J'ai mis bilingue dans mon CV. Bilingue. Une qualité importante à Montréal. Donc, mais ouais, mais c'est vrai que à la longue, à la fin, vers la fin de la journée, quand c'est une longue journée, tu dis les noms. Puis t'es comme, oh, là, 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 Ouais. le club. Tu vois, t'entends un peu moins d'enthousiasme. Sauf quand c'est les relais, là, c'est excitant, là, parce que là, tout le monde se hype, puis là, tout le monde OK. crie. Fait que, ouais. Ah, Fait que, nice. ouais. Fait qu'au plaisir de se croiser là-bas. Désolé Yep. pour le petit délai. C'était les fêtes, hein. On était en train de Bon, fêter. ouais. Ben, puis on a Euh, vu qu'il y a eu un gros gap de nouvelles, de compétition aussi, là, donc c'est normal. C'est la ouais. période des fêtes. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous Yes. avez des commentaires, écrivez-nous. Ça me fait Et toujours puis allez plaisir voter au d'avoir. Racine d'Or, là, parce que c'est pas tout d'être nominé, mais il faut gagner. Là. Fait Comment on que, vote? faut voter. Ben, il y a un site web là, pour aller voter. Avant, c'était les gens sur le panel, là, c'était eux qui choisissaient, mais là, Ouais. cette année, c'est des votes. Oh, c'est le vote populaire. OK. Fait que, Ouais, fait qu'il faut aller voter. on mettra un lien. Là. On va essayer Ouais. de balancer j'allais dire, the scales in our favor. Fait que, faire Ouais. tomber la balance de notre côté. Puis, ouais. Mais il y a pas beaucoup de temps. Là. Je pense que c'est d'ici la fin janvier, en tout cas. Fait que, OK. dépendamment quand tu Dépêchez-vous, puis moi, je me dépêche de sortir cet épisode. Fait que, OK, cool. merci beaucoup, et sur ce, bonne course. Merci. Bonne course.